Mais ce fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui est en voyage, qui a les cheveux hirsutes, qui a les mains en l'air, qui lève les mains, qui dit Ya Rab, Ya Rab. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala telle chose et telle chose, il l'appelle par un de ses noms. Ya Rab, Ya Rab. Il est en voyage, cause d'exaucement. Et pourtant, il n'est pas exaucé. Pourquoi il n'est pas exaucé? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mat'amuhu haram. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك الله أكبر. Il lève les mains, Ya Allah, alors qu'il mange haram, il boit haram, il s'habille haram, il baigne dans le haram. Comment peut-il être exaucé? Donc, consommer haram, avoir une subsistance haram, un travail haram, ça va avoir une incidence même sur l'exaucement de tes doigts. Et encore une fois, s'il vous plaît, faites le lien. Quand là, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme-là, il n'est pas exaucé parce que sa nourriture, elle est haram. Est-ce que ça veut dire qu'il mange du porc? Peut-être, mais pas forcément. Ça peut être de la nourriture halal, comme je disais tout à l'heure, mais obtenue avec de l'argent haram. Ça peut être des habits qui sont halal en soi, pas S-O-I-E. Ça peut être des habits qui sont halal en soi, mais qu'il a acheté avec de l'argent haram. Et donc, il n'est pas exaucé dans ses doigts. Ça aussi, combien de fois on s'est dit dans notre vie, pourquoi je ne suis pas exaucé dans mes doigts? Je me lève, je fais saut, je fais des doigts, je demande, Ya Allah, accorde-moi ça, et je ne l'ai pas. Et tu te poses la question, c'est humain. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais c'est humain de se poser la question, de se dire, quand même, pourquoi je ne sais pas? Bah tiens, élément de réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose de haram dans ta subsistance. Peut-être. Allahu alam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullah. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Alors très heureux de découvrir cette magnifique mosquée. Je suis surpris de voir l'étendue de la beauté de cette mosquée et je suis honoré d'y intervenir. C'est la première fois que j'interviens en province. Pour l'anecdote. Donc c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous. Donc je remercie les jeunes de la mosquée particulièrement qui m'ont contacté et qui ont tout fait pour me faire venir, car la récompense c'est encore une fois un honneur pour moi. Et un grand remerciement à tous les gens, il ne faut pas les oublier, qui sont dans l'organisation de la mosquée en général, dans les mosquées, les bénévoles, parce qu'ils font un travail exceptionnel et souvent on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font. Et un grand merci évidemment à ceux qui sont venus assister à cette conférence, alors surtout, particulièrement vous qui avez fait le déplacement, en ligne c'est facile, hein. Mais bon, il y a des gens qui viennent de loin, on va les excuser Inch'Allah, mais il y a une baraka, plus sérieusement il y a une baraka qu'on ne peut pas avoir sur internet. La baraka elle est ici, elle est dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ceux qui ont fait le déplacement, qu'Allah vous récompense, et encore une fois, troisième fois, c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Donc le sujet qui m'a été proposé, c'est un sujet que j'ai traité de différentes façons, sur différents supports, soit dans des cours, des séminaires, des khutbahs, des conférences. C'est le problème de la relation du musulman avec l'argent et avec le travail. Parce que souvent on a une vision qui est biaisée, c'est normal, on a grandi dans un environnement matérialiste, occidental et moderniste qui a complètement biaisé notre vision. Et dans ce sujet-là, j'aime bien commencer cette intervention que je fais sur ce sujet-là, et même d'autres, parce que le hadith que je vais citer, il intervient dans plusieurs domaines, mais j'aime bien commencer par ce hadith-là, que je vais vous lire, Inch'Allah, parce que vous allez voir qu'en vérité, il résume toute la problématique qu'on a de nos jours. Ce hadith-là, c'est Abu Daoud qui nous le rapporte d'après Thawban radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit aux compagnons Yushikul umamu an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, qu'on pourrait traduire approximativement par peu s'en faut que bientôt les nations ne se réunissent et ne se jettent sur vous comme se jetteraient les affamés sur un plat. Et là, il y a quelqu'un qui était présent parmi les compagnons qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa min qillatin nahnu yawma idin, est-ce que ce jour-là c'est parce qu'on sera peu nombreux aux messagers d'Allah? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une prophétie qu'il nous annonce, Bal antum yawma idin kathir. Au contraire, vous serez très nombreux.
au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce ce hadith-là, les musulmans sont peu nombreux. Il nous dit non, ce jour-là, vous serez très nombreux, au contraire. وَلَكِنَّكُمْ رُفَاءٌ كَرُفَاءِ السَّيْلِ. Mais vous serez aussi insignifiants que l'écume de la mer au rebut de la mer, entre guillemets. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va développer. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il enlèvera la peur de vous, du cœur de vos ennemis. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. Et Allah, il va mettre dans votre cœur quoi? Ce qu'on appelle al-wahn. Ils ont dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire quoi al-wahn? C'est un mot qu'ils n'ont pas compris sur le coup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-wahn, c'est deux choses. C'est hubbud dunya wa karahiyatul maut. Et le fait de aimer ce bas monde et de réprouver la mort. L'amour de ce bas monde. Voilà la problématique, en fait, elle est résumée à quoi? Le travail, l'argent. On est dans l'amour de ce bas monde et la répulsion de la mort. Et il y a un autre hadith qui est très très important, qui peut servir aussi d'introduction à ce thème-là. C'est le hadith que nous rapporte Tirmidhi, d'après Ka'b ibn Iyad, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce Inna li kulli ummatin fitna. Toutes les nations, elles ont une fitna, une épreuve entre guillemets. Wa fitnatu ummati al-mal. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toutes les nations, toutes les communautés, elles ont une fitna propre à chacune. Nous les musulmans, c'est quoi notre épreuve? C'est l'argent. C'est pas la pauvreté, c'est le contraire, c'est l'argent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va traiter ce sujet, Inch'Allah, et l'argent et le travail sont liés, vous vous en doutez bien, et de toute façon, je ferai le lien logique pour celui qui ne voit pas. Alors, mon intervention va tourner autour de 5 points, 5 axes. Le premier, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la relation du musulman avec l'argent. Deuxièmement, en deuxième et troisième point, c'est la relation du musulman avec son travail. En premier, on verra la réhabilitation de la valeur du travail dans la tête et le cœur des musulmans, parce qu'on va voir que malheureusement, beaucoup de musulmans influencés par les réseaux sociaux n'ont plus le goût de travailler ou l'envie de travailler ou la motivation de travailler. Donc il va falloir qu'on réhabilite ça dans les cœurs et les têtes des musulmans. Et ensuite, on verra la troisième partie qui est aussi en relation avec le travail, c'est les causes qu'on peut faire pour obtenir un travail halal. Ce sera ça, deuxième et troisième partie. Quatrième partie, la conséquence. Attention, les dangers d'avoir une subsistance haram, c'est-à-dire d'avoir un travail qui nous donne une subsistance haram. On va voir que c'est très très dangereux et que ça a des grosses conséquences. Et ensuite, en cinquième partie, on terminera par la cure, le remède à tout ça, le remède au matérialisme, à hubbud dunya, l'argent, le travail, etc. On verra quels sont, ou du moins quel est le remède pour remédier, pallier ce problème-là. Ça, c'est les 5 points que je vais développer, Inch'Allah, aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai dit quoi? La première partie, c'est la relation du musulman avec l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous connaissez tous le verset, Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Ça donne le ton. Alhaakumut takathur, dans le sens, Alhaakum, ça veut dire vous a détourné. La course aux richesses, la course à l'argent, la course au toujours plus, vous a détourné. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Cette course à l'argent, à la richesse, nous a détourné. La question, c'est de quoi? Elle nous a détourné de quoi, cette course aux richesses? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Alhaakumut takathur anit ta'a. En vérité, cette course aux richesses, elle vous a détourné de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas tout le monde, alhamdulillah. Mais en général, plus tu cours après l'argent, plus tu vas te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un effet mécanique. Pourquoi? Parce que la course aux richesses, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, elle va te détourner de l'essentiel vers le futile. Voire même dans certains cas, elle va te détourner du halal vers le haram. Qu'Allah nous en préserve. Donc quand on parle d'argent, il n'y a pas une seule personne ici qui va nier le fait qu'avoir de l'argent, c'est une nécessité. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit non plus que l'argent en soi, il est mauvais. Personne ne dit ça. Personne n'a dit que l'argent est mauvais, personne n'a dit que ce n'était pas une nécessité. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit c'est un bienfait pour un homme pieux
que d'avoir de l'argent. Bah oui, si tu es pieux et que tu as de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas le mettre au service de la Ummah, comme l'ont fait les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux qui étaient riches, qui ont donné pour certains d'entre eux, comme Abu Bakr, toute sa fortune fi sabilillah. Omar, la moitié. Khadija, pareil, toute sa fortune était à la disposition de la da'wah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas un mal en soi. Ça peut le devenir comme on va le voir, et ça le devient souvent. Si c'était un mal en soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit non plus Kulu, washrabu, wa tasaddaqu, walbasu fi ghayri israf, wa la makhila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit mangez ce que vous voulez. Halal évidemment. Mangez ce que vous voulez. Buvez ce que vous voulez. Faites autant d'aumônes que vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez, c'est-à-dire dépensez votre argent comme vous voulez. À deux conditions, et je vous jure que ça, c'est deux conditions. Si tous, moi le premier, on les mettait en application dans notre quotidien, on change nos vies. Fais ce que tu veux de ton argent, mais à deux conditions. Tu évites deux choses. Un, l'excès, al-israf, le gaspillage, l'excès. Et deuxième chose, makhila, c'est l'orgueil. Tu peux dépenser ton argent, en avoir, c'est pas un mal en soi, du moment que tu évites ces deux choses-là. Donc, c'est pas un problème en soi l'argent, très bien. Sauf que ça peut le devenir. Il y a trois problèmes en vérité qui sont liés à l'argent, directement. L'obtention, la dépense et la place que l'argent occupe dans ton cœur. Donc premièrement, le premier problème de l'argent, c'est comment tu l'obtiens. Comment tu obtiens ton argent. Rares sont ceux, et si vous en faites partie, alhamdoulilah, remerciez Allah. Rares sont ceux qui se posent la question de savoir si l'argent qu'ils reçoivent est halal ou pas. Je travaille, je prends mon salaire, je paye mes factures sans jamais me poser la question de savoir est-ce que mon argent il est halal ou pas. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous l'avait annoncé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, viendra un temps où les gens ne se poseront même plus la question de savoir si leur subsistance ou leur argent est halal ou haram. Combien de fois, moi à mon petit niveau, ou d'autres imams, prédicateurs à une plus grande échelle, ont reçu ce type de message. Voilà Yacine, ça fait 10 ans que je travaille dans une boîte et je me pose maintenant la question de savoir si en fait c'est halal ce que je fais ou pas. On va parler de ça dans la partie travail. Parce que pendant 10 ans, mieux vaut tard que jamais, alhamdoulilah, hein, mais pendant 10 ans, tu t'es pas posé la question quand tu recevais ton salaire de savoir si cet argent que tu reçois il est halal ou il est haram. Donc premier problème de l'argent, comment tu l'as obtenu? Comment tu l'obtiens? Deuxième problème lié à l'argent, c'est comment tu le dépenses. C'est ça le deuxième problème. Tu l'as obtenu de manière halal, c'est déjà tu as coché la première case. Alhamdoulilah, c'est déjà ça. Une grande partie est faite. Le problème, c'est comment tu vas le dépenser. Est-ce que tu vas le dépenser dans l'utile ou dans le futile? Est-ce que tu vas le dépenser dans le halal ou bien dans le haram? Ça, c'est la deuxième question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du jour du jugement lorsqu'il nous dit La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Le jour du jugement, tu ne vas pas bouger de ta place avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'ait interrogé sur 4 choses. Parmi ces 4 choses, 'an umrihi fima afnah. Ton temps, qu'est-ce que tu en as fait? Première question. Deuxième question, wa 'an ilmihi fima fa'ala fihi. Ta science, tu as appris des choses dans la religion, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as mis en pratique ou est-ce que tu t'en es servi pour t'enorgueillir auprès des gens? Deuxième question. Troisième question, qui en comprend en vérité 2. Ton argent. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, seul, tu n'as personne pour te défendre. Allah Azza wa Jalla te pose 2 questions sur ton argent. 1, comment tu l'as obtenu, ce qu'on vient de dire. Et deuxièmement, comment tu l'as dépensé. Ça, c'est un autre problème. Et j'ai envie de dire le principal, Allahu alam. Mais le principal, c'est peut-être le troisième. C'est justement toute la question du jour. Quelle est ta relation avec l'argent? Est-ce que l'argent, tu l'as dans le cœur ou tu l'as dans la main? C'est ça le problème. Est-ce que tu l'as dans le cœur ou est-ce que tu l'as dans la main? Est-ce que tu es soumis à l'argent ou c'est l'argent qui t'est soumis à toi? Et le terme que j'emploie, soumis, ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard de toute façon. Mais si j'ai choisi ce terme-là, je pose la question qu'on doit se poser tous, c'est est-ce que je suis soumis à l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui est soumis à moi? Parce que c'est un terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé dans un hadith. Ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdu dirham. Ta'isa abdu al-khamisa. Que périsse l'adorateur, le soumis au dirham, au dinar, ou à l'argent. Et le khamisa, c'est les beaux vêtements. Victime de la mode, pour ceux qui ont la rêve des années 90.
C'est ça. Que périsse celui qui est soumis à l'argent, celui qui est soumis à la mode, aux beaux vêtements, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le terme qu'il a employé, c'est abd, esclave, adorateur, soumis. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont soumis à l'argent. Et d'ailleurs, la plus grande idole de nos jours, c'est pas une statue. C'est pas comme à l'époque des Quraysh où ils adoraient des statues. La plus grande idole de nos jours, c'est le capitalisme, c'est l'argent. Comme ils disent, le dieu argent. La ilaha illallah. Et à partir de quand on peut dire que quelqu'un est soumis à l'argent? C'est un abd, abd dinar, abd dirham. À partir de quand on peut dire que lui c'est un abd de l'argent? Il est soumis à l'argent. C'est simple. On dit de quelqu'un qu'il est soumis à quelque chose lorsque cette chose-là dirige toute sa vie. Tu te lèves le matin pour l'argent. Tu manges ou tu t'abstiens de manger le midi pour l'argent. Tu dors pour l'argent. Tout ce que tu fais, c'est l'argent. Ta vie, elle est dictée par ça. Toujours plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Tu es soumis à l'argent. Ça peut être autre chose. Là, le sujet, c'est l'argent, mais ça peut être le sport. Le sport, c'est une bonne chose en soi. Quand c'est de temps en temps, pour s'entretenir, etc. Quand ça devient indigne et que tu es soumis à ça, à l'époque, ce qu'on appelait les go muscu. Je ne sais pas si vous appelez toujours ça comme ça. On appelait ça les go muscu à l'époque. Les gens ils se lèvent à 5 h du mat, ils mangent, etc. Le riz, le poulet, 5 fois par jour. Ce n'est pas 5 prières, c'est 5 fois par jour. Ils ont un rythme de vie. Tu te dis, s'ils avaient le même rythme de vie dans l'islam, subhanallah, ce serait des awliya. Sérieux? Ça, c'était à l'époque, les go muscu. Maintenant, c'est plus sur le JJB ou le MMA. Vous voyez pas? C'est devenu indigne. C'est devenu indigne. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains, petit déjeuner, ils regardent des vidéos d'MMA. Déjeuner, ils regardent le débrief des vidéos de MMA et le soir, c'est lui, il s'entraîne. Toute sa journée, elle est cadrée autour de ça. Et un peu, si j'ai le temps, je vais faire la prière. Je vais aller à la mosquée si j'ai un peu de temps entre 2 entraînements. Ça, je parle. Je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça. Je connais des frères qui sont dans ça et qui sont très sérieux. Mais je parle, pour certains, c'est devenu indigne. Donc, vous voyez que être soumis à quelque chose, c'est quand cette chose-là dirige ta vie. Et il y a des gens autour de nous, qu'Allah nous en préserve, qui sont guidés, dont le mode de vie entier dépend de quoi? L'argent. Que l'argent. Alors que nous, qui guide nos choix, notre rythme de vie, notre mode de vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout doit être cadré par la religion, par le dîn. Donc l'argent, c'est une idole. Regardez, je vais faire ce qu'on appelle un syllogisme, en logique. Je vais faire un syllogisme. L'argent, c'est une idole. Personne ne le nie, même les non-musulmans le disent. L'argent, c'est une idole. Quel est le moyen d'obtenir l'argent? C'est le travail. Donc parfois, encore une fois, je ne dis pas tout le temps, l'argent, c'est une idole. Le travail, c'est ce qui permet d'avoir l'argent, donc le travail peut devenir une idole. Dans certains cas, pour certaines personnes qui font passer leur travail avant la religion. Et ça, c'est un problème. Parce que justement, quand tu places la recherche de l'argent via le travail avant ta religion, tu as oublié ce pourquoi tu as été créé. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Khalas. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je précise ici, mais si c'est évident, que quand on dit que pour qu'ils m'adorent, ça ne veut pas dire que toute la journée on doit être prosterné à la mosquée et qu'on ne doit pas travailler. Non, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est que oui, je dois travailler pour aller chercher ma subsistance, mais dans mon travail, je ne dois pas oublier, comme on va le voir, mes obligations religieuses, oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimi salata li dhikri. Donc si on place le travail, parfois comme une divinité qui va nous détourner de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Celui qui met dunya, l'argent, le travail comme centre névralgique de toute sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait échouer ses projets. Et il met devant ses yeux que la pauvreté. Plus tu vas courir après l'argent, plus tu vas devenir pauvre. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé de priorité. Et en plus, tu auras beau courir après l'argent, faire tous les efforts du monde, tu n'auras pas un centime de plus que ce que Allah t'avait déjà prescrit dans le ventre de ta mère. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger les causes, on va en parler. Mais on n'est pas encore là. Par contre, la personne qui a compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ وَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Celui qui place le dîn au centre de sa vie et qui fait tout en fonction du dîn, de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala fait fructifier ses projets. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la richesse, pas forcément devant ses yeux, mais dans son cœur. Il met la richesse dans son cœur. Et ce bas monde viendra à lui bon gré mal gré. Ça, c'est celui qui a compris.
Que tout ça, l'argent, le travail, c'est des causes, ce n'est pas des objectifs en soi. Comme ils disaient en français, hein, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te fuis. C'est ça en vérité la relation que le musulman devrait avoir avec l'argent. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde maintes fois dans le Coran. Un verset que quasiment tout le monde connaît, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez cru, il nous interpelle La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez cru, que vos biens, argent, et vos enfants, et toute autre chose, par analogie, qiyasan, ne vous détournent pas du dhikr d'Allah. Je n'ai pas traduit exprès. Parce que souvent, quand on dit dhikr Allah, c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. On pense à subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. C'est pas faux, hein? Mais est-ce que c'est ce qui est visé dans le verset? Que votre argent, vos biens et vos enfants ne vous détournent pas du dhikr d'Allah, c'est-à-dire du rappel d'Allah, subhanallah, alhamdulillah. C'est pas réellement ce qui est visé. C'est possible, hein? Mais quand on regarde dans le tafsir, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que par exemple, Al-Hassan al-Basri, il dit dhikrullah, dans ce verset-là, c'est quoi? C'est al-fara'id, les obligations. Donc le verset veut dire quoi? Oh, vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas de vos obligations religieuses. Allahu Akbar. Ad-Dahhak, un grand parmi les tabi'in, aussi de l'époque de Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dhikrullah dans ce verset-là, bima'na as-salah, salawatul khams. Oh, vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas des 5 prières obligatoires. Ça, c'est un autre tafsir qu'on peut trouver. Parce que si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu seras parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle des hommes. Vous voyez, les hommes avec un Z. Les vrais hommes. Nous, quand on pense les hommes, on pense à qui? Bon, vous allez me dire les DZ. On pense quoi? Un homme fort qui se bat, la bagarre, tout ça, truc, voilà, qui est respecté. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hommes dans le Coran, Rijal, les vrais bonhommes, qui sont ces vrais hommes dans le Coran? Rijal la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqam as-salah wa ita'i az-zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Vous voulez savoir qui sont les hommes? Allez, sœurs qui cherchent des hommes. Qui sont les hommes? C'est pas celui qui va mettre des KO à tout le monde, je sais pas quoi, dans une cage. Non, non, non. Les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit c'est ceux que ni le commerce, ni le négoce, ni rien, ni travail, ni passion, ni sport, rien ne les détourne de quoi? Du dhikr d'Allah. Et du fait de faire la prière, et de payer la zakat. C'est-à-dire de quoi? Des obligations religieuses. Ça, c'est un homme. Un vrai homme, rien ne va le détourner de ses obligations religieuses. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va retourner les cœurs et les regards. Un jour, Ibn Mas'ud, le grand compagnon, il est dans un marché. Sûrement en Irak, puisqu'il était en Irak. En tout cas, il était dans un marché. Et il a entendu al-adhan dans le marché. Et il regarde les gens. Vous savez ce qu'ils font les gens à l'époque? C'est fini cette époque-là, sauf dans certains endroits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont entendu l'adhan, tout le monde ferme son stand. Allez, on recouvre, et on court à la mosquée. Et Abdullah ibn Mas'ud, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Ha'oula, en parlant d'eux, ceux qui ont fermé leur échoppe et qui sont partis directement à la mosquée. Il a dit Ha'oula min alladhina dhakarullah fi kitabihi rijal la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Il a dit c'est eux dont Allah parle lorsqu'il dit c'est des vrais hommes. Ceux qui, dès qu'ils entendent l'adhan, ça y a plus. J'entends plus rien. J'entends que Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. J'entends que ça. Ça, c'est un homme. Pareil, c'est pas le seul, Ibn Mas'ud. Nafi', c'est Nafi', Mawla ibn Umar. Il rapporte d'après Ibn Umar qu'Ibn Umar, il était aussi dans un marché pareil. Fa'uqimatis salah. Il a entendu qu'il y avait la prière qui était, on appelait à la prière. Et Nafi', il dit Fa'aghlaqu hawanitahum. Directement, pareil que dans le récit d'Ibn Mas'ud. Ils ont tous fermé leur commerce une fois qu'ils avaient entendu al-adhan. Ibn Umar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fihim nazalat rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Ibn Umar, quand il les a vus comme ça, fermer et partir à la mosquée, il a dit voilà ceux sur qui est descendu, enfin ceux pour qui est descendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vrais hommes, rien ne les détourne de leurs obligations. C'est comme ça qu'on devrait être. Théoriquement, je sais que dans notre contexte, surtout en France, c'est compliqué. Alors rassurez-vous, dans les pays musulmans aussi, ça commence à devenir compliqué. Et regardez, même ça c'est l'époque des compagnons, mais déjà bien avant ça. Regardez
Sulaiman alayhi salam. Dans le Coran, فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Sulaiman, subhanallah, il a retardé la prière. Pourquoi? Parce qu'il a été, dans le tafsir, il a été émerveillé par des beaux chevaux de course, les plus beaux chevaux de l'époque, des choses de ce bas monde. Il a été ne serait-ce qu'un tout petit peu émerveillé, ça l'a un petit peu détourné de la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chevaux, il y a plusieurs tafsirs, on ne va pas entrer dans la divergence, mais selon le tafsir le plus connu, il a pris les chevaux et les a sacrifiés pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça l'a détourné. J'ai un qui vient dans ma tête de récit, c'était pas prévu, mais en cours, dans le Muwatta de l'imam Malik, on avait fait un hadith dans lequel il y a une personne à l'époque de Uthman ibn Affan, à l'époque où il était calife, pendant la prière, et c'était une prière surérogatoire. Il était en train de faire 2 rakats surrogatoires. Il était dans sa palmeraie. Et c'était le moment où, vous savez, les fruits commencent à sortir. À l'époque, c'est la plus grosse richesse. La palmeraie, à l'époque, quand les dates elles commencent à apparaître, là, tu vois des dollars qui apparaissent. C'est de l'argent. Pendant sa prière, il a levé les yeux. Il s'est dit, oh, subhanallah. Il est revenu dans sa prière. Une fois qu'il a fini la prière, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir Uthman. Il a dit, tu vois la palmeraie là? Et on parle de milliers, voire de millions d'euros. On avait fait une estimation en cours, mais c'était il y a quelques années avec l'or et l'argent, ça a changé. Mais à l'époque, je ne sais plus combien il avait trouvé. Je crois que c'était plus de 50 000 euros, je crois, la valeur. Je crois, à vérifier. Alors, en tout cas, une valeur incroyable. Il a donné fils Abillah. Et ça m'a détourné pendant ma prière surérogatoire. Je donne tout fils Abillah. Et ils n'avaient pas la même relation que nous avec l'argent. C'est pas pareil. Donc attention à ça. La valeur que l'argent a dans nos yeux, il y a un problème. On a tous un problème, moi le premier, personne n'est à l'abri, donc il faut qu'on revoie cette relation qu'on a avec l'argent. Et aussi, j'en profite, c'est pas prévu non plus, mais j'en profite parce que ça me passe par la tête. Attention, parce qu'en ce moment, vous avez tous les influenceurs business, encore une fois, j'ai pas trouvé d'autres noms pour les appeler, je sais pas, qui vous vendent toujours, oui, regardez, être riche, être riche, être riche. Oui, mais on a dit quoi dans le hadith au début? La fitna de la umma, c'est quoi? La richesse. Et encore une fois, faut pas être binaire. C'est pas parce que je dis ça que je dis aux gens, faut rester pauvre. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y a quand même un petit peu de manipulation dans leur discours. Quand ils vous disent, regardez, il y avait des compagnons qui étaient très riches, comme Abu Bakr, comme Uthman, comme Abdurrahman Aouf. Oui. Ils faisaient quoi avec leur richesse? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur richesse? Khadija, c'est une grande businesswoman, comme vous dites, qui était riche, etc. Bien sûr qu'elle était riche. Qu'est-ce qu'elle faisait avec son argent, Khadija? Toute sa fortune pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, on l'a dit tout à l'heure, il est venu, il a dit toute ma fortune elle est là, tiens, pour Allah. Ça n'a rien à voir. Vous sortez des textes de leur contexte. Oui, il y a des compagnons qui étaient riches, mais l'argent n'était absolument pas dans leur cœur. Et de nos jours, qui peut prétendre, dire j'ai de l'argent, mais l'argent il n'est pas dans mon cœur? Subhanallah. Qui peut dire ça? Alors que eux-mêmes les compagnons, ils avaient peur de l'argent. Parce qu'ils disaient que ça peut être la cause de leur perte. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, mais l'argent, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a 2 extrêmes. Ceux qui prônent le fait d'être pauvre, etc. et ceux qui prônent le fait d'être riche. Encore une fois, le juste milieu. Ça, c'était le premier point, la relation du musulman avec l'argent. Deuxièmement, on a dit le travail. Mais j'ai dit il y a 2 points sur le travail, le deuxième et le troisième. Le deuxième, c'est quoi? C'est rétablir la valeur du travail dans les yeux des gens. Parce que quand on parle avec les jeunes, actuellement, ce que je fais souvent, on a l'impression que le travail, ils sont élevés. Dites-vous qu'ils sont élevés avec, sur Insta et TikTok, tous les jours, des gens qui ont percé et qui font des millions, ou disons des milliers d'euros, de ce qu'ils disent, c'est pareil. Un jour, on va sortir les dossiers sur ça aussi. Je vous le dis, en exclu ici à Reims. Un jour, on va sortir les dossiers. Sur ceux qui disent, oui, je suis millionnaire. Je parle des frères, les sœurs. Oui, je gagne des millions, etc. J'attends juste le top départ pour vous sortir les dossiers, l'autorisation. Parce que j'ai des sources jusqu'à là-bas, jusqu'à Dubaï. Un jour, on sortira les dossiers, Inch'Allah. C'est pas qu'on leur veut du mal, c'est que moi, je veux protéger mes frères et mes sœurs. Qu'ils ne se fassent pas manipuler par ce genre de discours. D'accord? Donc, quand on les entend, on a l'impression que c'est facile. Tu restes dans ton canapé, tu vends des e-books, système pyramidal, tu fais de l'argent, c'est facile. C'est facile selon eux. Non, le travail, c'est pas facile. L'argent, c'est pas facile. Travailler, c'est dur. D'ailleurs, petite parenthèse, le mot travail en français, travail. Vous savez que dans l'étymologie du mot travail, ça vient de souffrance. Ça vient de souffrance. L'étymologie, vous cherchez, regardez, maintenant vous utilisez ChatGPT, Google, vous tapez étymologie du mot travail, vous allez trouver quoi? Souffrance. Tripalium, un truc comme ça en grec.
J'ai pas fait LV2 grec, je vous le dis direct. Mais c'est un truc comme ça. C'est souffrance. D'accord? Donc l'argent, c'est pas facile. Ça, c'est faux quand ils vous disent sur Internet, oui, tu peux faire de l'argent facile, machallah, etc. C'est faux. C'est vrai, mais pour une minorité. Il n'y a qu'une minorité qui fait ça. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, premier problème, c'est l'argent facile. De faire croire aux gens que l'argent, c'est facile parce que tu vois sur Internet que lui, il a réussi, il roule en grosse voiture en faisant rien, en restant dans son canapé. Ça, c'est une exception. C'est 0,0001% de la population. Sinon, le reste de la population, on doit se lever, on doit travailler, on doit souffrir, entre guillemets. Et le deuxième problème par rapport au travail, c'est que vous faites face à un système, le système éducatif français, l'éducation nationale, qui depuis des années, voire des décennies, dévalorise le travail manuel. C'est une institution. Ils nous ont fait croire, depuis tout petit, que CAP plomberie, ou CAP électricien, ou BEP je sais pas quoi, c'est pour, excusez-moi l'expression, c'est pour les cassos. C'est ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont appris à l'école. Travail manuel, c'est pour les... Non. Ça, il faut détruire cette idée-là. C'est faux. Le travail manuel, c'est pas pour les cassos, comme vous dites. C'est faux. Et on va le prouver. Donc, il faut redonner l'envie aux jeunes de travailler. Même si c'est un travail manuel. Voire même a fortiori si c'est un travail manuel. Vous savez, il y a un proverbe chinois, je pense que vous le connaissez, il est connu. Il y a un proverbe chinois, je ne vous le fais pas en VO. C'est plutôt que de donner un poisson en aumône à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Parce que si tu lui donnes, quelqu'un qui vient, il te fait la manche, donne-moi à manger. Et toi, tu fais quoi? Tu vas lui donner un poisson. Tu l'as nourri pour la journée. Un poisson, tu lui donnes un bon poisson, c'est bon, il a son déjeuner, dîner. Alhamdoulilah, tu l'as sorti de la pauvreté pour un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher, tu lui dis, regarde, je t'achète un filet et je t'achète une canne à pêche ou je sais pas quoi, et tu vas toi-même aller pêcher. Bah là, tu l'as nourri pour toute sa vie. C'est la différence entre la vision court terme et la vision long terme. Donner à manger à quelqu'un, c'est l'aider sur le court terme. Lui donner des compétences pour s'en sortir, ça c'est l'aider sur le long terme. C'est pour ça que, bon, désolé pour la phase, hein, mais c'est en gros développer des compétences, c'est mieux que la CAF. La CAF, elle t'aide de manière provisoire, c'est-à-dire qu'elle te donne de l'argent à la fin du mois, oui, tu ne gagnes pas assez d'argent, etc. On va te donner des aides sociales. C'est bien, ok, on te donne des aides sociales. Mais le mieux, c'est d'avoir des compétences qui te permettent de te passer de ces aides sociales-là. On va le voir justement. Donc lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour en venir au travail, ils lui ont demandé, c'est une question qui est hyper pertinente, ils lui disent quoi? Ayyul kasbi at-tiyab. Quelle est la meilleure des façons de gagner de l'argent? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit amal al-rajuli biyadihi, le travail manuel. Ça, c'est le prophète qui dit ça, c'est pas l'éducation nationale, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le travail manuel. Wa kullu bay'in mabrur. Et le commerce, on va dire, je traduis le commerce halal. D'accord? Donc, 1, le travail manuel. 2, le commerce, mais fait dans les règles. Donc, petite parenthèse, hein, les gens qui se lancent dans le commerce dans notre communauté, c'est très très bien. La preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à ça. C'est un très bon moyen d'obtenir l'indépendance financière, le commerce. C'est très très bien. Sauf que, si tu ne connais pas les règles du commerce, tu vas vite tomber dans le haram. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les commerçants honnêtes le jour du jugement seront avec les shuhada, les salihin, les anbiya, etc. Pourquoi? Parce que c'est tellement rare un commerçant honnête, et je le sais, je vis dans un pays musulman, c'est très très rare de voir des commerçants honnêtes. Partout dans le monde, hein. Mais même chez nous, chez les musulmans, alors que c'est un comble. Normalement, on devrait se dire, bah, je vais acheter chez un musulman, confiance entre guillemets aveugle. Vaut mieux pas. Et autre parenthèse pour les frères qui se lancent dans le commerce aussi, c'est bien par rapport au hadith, etc., indépendance financière. Mais attention, ne vous lancez pas dans des choses sur lesquelles le marché est saturé. Ça va être très difficile de percer. Adoptez plutôt ce qu'on appelle une stratégie de niche. Regardez là où il n'y a pas grand-chose qui a été fait, et allez-y, plutôt que d'aller là, de copier ce que tout le monde fait. Bon, je vais vous parler en français. Là, actuellement, tu veux ouvrir un resto, ouvre pas un truc de riz crousti. Tout le monde le fait. Tu ne vas pas réussir à te démarquer. Cherche quelque chose, justement, là où il y a une niche, où il y a un truc à faire. Là, c'est trop tard maintenant, les riz crousti. Ils vont encore dire que j'en ai après eux. Ah, j'ai de quoi en avoir après eux, mais c'est personnel. Donc, je disais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite au travail manuel. Il nous dit, dans le hadith bien connu, « Ma akala ahadun ta'aman afdala min an ya'kula min amali yadihi. Wa kana nabiyullah Daoud alayhi salam ya'kulu min amali yadihi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la meilleure chose que tu puisses faire pour gagner ta vie, c'est le travail manuel. Et il nous donne un exemple
plutôt que de nous donner des exemples irréels sur Insta ou sur TikTok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne le meilleur des exemples. Daoud alayhi salam, il travaillait avec ses mains, travail manuel. D'ailleurs, la majorité des prophètes travaillaient et dans des métiers qui étaient physiques. On a des bergers, des menuisiers, des forgerons, etc. Parmi les prophètes, je parle. Donc comment nous, on peut dévaloriser un travail manuel? Alors que les meilleurs sur terre, ils l'ont fait. Le prophète, il était berger, vous savez. Il a dit, tous les prophètes avant moi ont été bergers. Y compris moi, je gardais pour quelques pièces les moutons. Donc c'est un travail physique. C'est pas un travail qu'on estimerait gratifiant dans notre société à nous. Et pourtant, c'est le travail que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, je surveille le timing parce que sinon on en a pour 3 heures, je vous le dis. Je vais accélérer un petit peu. Un jour, il y a un compagnon qui est venu demander de l'argent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aumône. Donne-moi fils sabilillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lui dire, bah tiens, ça tombe bien, j'ai eu des sadaqat, etc., comme il garde rien pour lui, tiens, je te donne un dinar, ou un dirham, ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, est-ce que tu as quelque chose chez toi? Tu as quelque chose chez toi? Le compagnon dit, ouais, j'ai un récipient, un petit récipient qui nous sert à différentes choses, faire les ablutions, à cuisiner, à manger dedans, et j'ai un bout de tissu qui nous sert de sel, ou pour dormir dessus, etc. Point. C'est tout. Il s'arrête là. C'est un truc de fou. Parenthèse là. Vous voyez les compagnons comment ils étaient? La femme qui vient dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai qu'un seul vêtement à mettre. Et quand j'ai mes menstrues, hashakoum, voilà, je tâche mes vêtements. Là, le compagnon, il vient, il dit, j'ai toute ma richesse, c'est un récipient et un bout de tissu. Subhanallah. On est loin de la règle générale que tous les compagnons étaient riches, etc. C'est le contraire. La règle générale, c'est que la majorité des compagnons, ils étaient pauvres. Rares ceux qui étaient riches, mais il y en avait. Donc il dit, j'ai que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Ramène-les-moi. Ramène-moi ça. C'est-à-dire, en gros, ramène-moi tout ce que tu as chez toi. Le compagnon revient, il dit, voilà, le bout de tissu, voilà le récipient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, qui m'achète ça pour un dirham? Et un compagnon me dit, moi je prends un dirham. Et qui m'achète ça pour un dirham, moi je prends. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, est-ce que quelqu'un met plus? Dalil que les ventes aux enchères, c'est autorisé à certaines conditions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait monter les enchères. Bon, un dirham, ok. Qui met 2? Et un compagnon dit, moi je prends. Moi je prends. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bah ok, tac, un dirham. Donc il va récupérer 2 dirhams en tout. Un dirham. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avec ça, donc du coup tu as 2 dirhams. Non, c'était le tout, pardon, je me suis trompé dans le calcul. En maths, c'est pas bon. C'était 1 dirham le tout. Et il a fait monter les enchères à 2 dirhams le tout. Donc là, il récupère 2 dirhams. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au compagnon, tiens, prends 1 dirham des 2, et avec ça, tu vas acheter à manger à ta famille pour aujourd'hui. Tu achètes de la nourriture. Et avec le dirham qui reste, tu vas acheter une corde et une hache. Ok. Il achète avec un dirham, une corde et une hache. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, idhab fahtatib. Tu prends cette hache, cette corde-là, hop, et tu vas dans la forêt, entre guillemets, et tu vas couper du bois. Et ce bois-là, tu vas aller le revendre. Et tu reviens me voir dans 15 jours. Je ne veux pas te voir avant 15 jours. Tu reviens me voir dans 15 jours. Le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? On ne le voit plus pendant 15 jours. Il revient au bout de 15 jours. Il a quoi? De l'argent. Ça y est, alhamdoulilah, il est sorti du besoin. Il a un salaire, il a de l'argent, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire dans le sens du hadith, il va dire, vaut mieux travailler plutôt que mendier. Vaut mieux travailler que mendier. Donc là, dans ce hadith-là, je l'ai résumé parce qu'il est très très long. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est que le commerce, le travail manuel et le commerce, parce que là c'est du travail manuel, le bois plus aller le vendre, c'est du travail manuel et du commerce. C'est un bon moyen de se sortir de la pauvreté. C'est un bon travail. Deuxièmement, petite parenthèse économique, bon, ceux qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas, mais à la base, ma formation elle est aussi économique. On y voit aussi la libre fixation des prix par le marché. Vous avez appris ça là, au lycée, à la fac ou pas? La libre fixation des prix par le marché. À la fac, je digresse, vous me pardonnerez, parenthèse. À la fac, on nous apprenait, au lycée plutôt, on nous apprenait que la libre fixation des prix par le marché, c'est Adam Smith qui l'a théorisé. C'est Adam Smith. En fait, 3 siècles avant, on trouve qui? Ibn Khaldoun. 2 siècles et demi avant, quasiment 3 siècles avant, Ibn Khaldoun il avait théorisé la libre fixation des prix par le marché. Donc là, c'est une parenthèse économique. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas déterminé, c'est pas l'État qui détermine les prix en islam. C'est pas l'État qui vient qui dit ouais, bah, le récipient là, c'est tant. Non,
1 dirham, 2 dirhams, ça monte, ça descend. Bon, 2 dirhams, tiens, vendu. C'était une petite parenthèse. Ensuite, on y voit quoi dans ce hadith-là? L'investissement sur le long terme. Ce que je vous disais avec l'histoire de poisson tout à l'heure. C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il aurait pu lui donner 2 dirhams, 1 ou 2 dirhams. Il aurait réglé le problème. Oui, sur le court terme. Là, ce qu'il lui a dit, compétence. Tu achètes une hache, tu vas dans les bois ou chercher du bois, couper du bois. Ensuite, tu vas et tu le vends. Il lui a enseigné quelque chose sur le long terme pour s'en sortir. Une compétence. Autre chose qu'on peut déduire de ce hadith-là, en rapport avec notre sujet, il n'y a pas de métier vil en islam. Il n'y a pas de métier vil en islam. Comme je vous ai dit, souvent on dit « Ah, lui c'est un plombier. » C'est un plombier. On rabaisse. Subhanallah. C'est incroyable. Il n'y a pas de métier vil en islam. Ça, c'est franchement un problème, je trouve. On a de nos jours, ouais, lui il est ceci, lui il est cela, etc. Alors qu'on ne se rend même pas compte que le métier que nous on fait, en vérité, je me demande même s'il est vraiment si prestigieux que ça. Vous savez, de nos jours, qui a le plus de prestige dans votre famille? Imaginez une sœur, elle ramène un frère, elle dit à son père, voilà, je voudrais te présenter quelqu'un, te ramener quelqu'un pour le mariage, etc. Il fait quoi dans la vie? Il est conseiller clientèle dans telle banque. Là, il est content le papa en général. Hein. Il a son petit bureau, le gendre, etc. Il a son petit costard, truc et tout. Que sa subsistance soit haram, ça, c'est pas son problème dans la majorité des cas. Alors que si elle dit oui, il est plombier. Le beau-père, il va rechigner, là, bizarrement. Alors que pourquoi? Plombier, c'est très bien. Indépendance financière. Il travaille quand il veut, s'il a son compte. Hein, il travaille quand il veut. Je connais moi-même, j'ai déjà rencontré des plombiers qui gagnent plus que vous et moi réunis. Hein. Je vous garantis. Hein. Dans les métiers manuels, des fois, il y a vraiment de l'argent à faire. J'avais fait cette conférence-là il y a très longtemps. Il y avait quelqu'un qui était là, je ne le connaissais pas. Il est revenu me voir des années après. Il m'a dit, après ta conférence, j'ai fait une formation de plomberie. Maintenant, je suis plombier. Subhanallah. Et il m'a dit, alhamdoulilah, je vais bien, ça va, cool. Je prie à l'heure, je suis tous les prières à la mosquée. Subhanallah. Donc attention, il n'y a pas de métier vil en islam. Et parfois, un métier que nous, on aura tendance à rabaisser, aller couper du bois, c'est quoi? Et bien regardez, c'est par ce biais-là que le compagnon il est devenu, entre guillemets, je ne vais pas dire riche, mais alhamdoulilah, il a eu de quoi vivre. Alors, je suis désolé pour l'expression, mais quand on parle de travail, la relation musulmane avec son travail, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, c'est une expression, je m'excuse, en deuxième fois, je m'excuse pour l'expression, parce qu'elle contient, c'est très familier, ce qu'on appelle en anglais des bullshit jobs, des métiers qui servent à rien. C'est une expression sociologique et économique, elle existe, sinon je ne me serais pas permis de le dire dans une mosquée. Des métiers qui servent à rien. En français, ils appellent ça les noircisseurs de cases Excel, ceux qui sont payés à rien faire, qui passent leur temps à remplir des tableaux Excel, etc., que d'ailleurs l'IA va remplacer très très vite. D'accord ? Par contre, pour remplacer par l'IA un plombier, ça va être plus compliqué, à mon avis. J'y connais rien, mais… Donc il y a des métiers qui servent à rien, et il y a des métiers qui sont indispensables. Regardez, éboueur. Éboueur, si je vous dis, c'est parmi les métiers qui spontanément nous viennent, qui sont entre guillemets le plus bas dans l'échelle sociale, on va te dire éboueur. Alors qu'en vérité, c'est un métier qui est essentiel. Et le conseiller clientèle à la banque, est-ce qu'il est essentiel? Pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Par contre, l'éboueur, on a besoin de lui. Et il rend service à la société, l'éboueur. Il fait que la ville, elle est propre. D'ailleurs, la preuve, quand ils se mettent en grève, c'est chaud. Vous voyez ou pas? Parce que c'est un métier qui est essentiel. Donc, il faut sortir de cette idée-là, de se dire, oui, en islam, il y a des métiers vils. Il n'y a pas de métier vil en islam. On a donné les preuves. Juste un petit exemple aussi. Regardez comment les compagnons, ils avaient une relation avec le travail qui était autre que la nôtre. Un jour, c'est le lendemain de la nomination de Abu Bakr en tant que calife. Abu Bakr, il est nommé calife. Le lendemain, Abu Bakr, il est avec Ubaïda. Et ils croisent tous les deux Abu Bakr en train de marcher dans Médine, et sur son dos, il a des vêtements, un tas de vêtements. Et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Abu Bakr dit, je vais au travail. Parce qu'Abu Bakr là-bas, c'est un marchand, il travaille, il vend des tissus. Je vais au travail. Ils disent, mais t'es calife. T'es calife, on t'a nommé pour t'occuper des affaires des gens, etc. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, Famin ayna at'amu ayali. Ah ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment moi je nourris ma famille? Faut bien que j'aille travailler. Vous voyez son souci? Il est au plus haut poste qu'on peut imaginer en islam. Il est calife, chef de la Ummah musulmane, et son premier souci le lendemain matin, c'est quoi? C'est d'aller travailler pour nourrir sa famille. Et petite parenthèse historique, c'est depuis ce jour-là qu'on a accordé au calife une rente, un salaire, pour pouvoir être à plein temps au service de la Ummah. Donc vous voyez tous ces textes que je viens de citer,
ils ont plusieurs points communs, notamment un, l'indépendance financière. Le musulman, dans sa relation avec le travail et avec l'argent, il doit rechercher l'indépendance au maximum financière. Il faut savoir que dans l'histoire musulmane, le salariat, c'est une exception. C'est récent, le salariat. À la base, dans l'islam, la majorité des cas, on était à son propre compte. Quand tu es à ton propre compte, tu pries quand tu veux. Tu t'habilles comme tu veux si tu es une sœur. Tu t'arrêtes de travailler pour l'heure du Jumu'ah. Tu fais ce que tu veux, pardon. Alors que si tu es salarié, dans beaucoup de cas, pas tous, hein, on connaît plein de frères et sœurs autour de nous qui sont dans des entreprises où, alhamdoulilah, les patrons sont tolérants là-dessus. Mais en général, quand on t'empêche de prier, c'est que tu es salarié. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout aller dans le salariat. D'ailleurs, petite parenthèse, sur Insta, ils vous disent « Oui, le salariat, tu gagnes beaucoup plus d'argent en étant indépendant. » Je vais faire une conférence, Inch'Allah, bientôt. Je ne sais pas sous quel format, mais sur ça. Sur justement ce genre de manipulation-là. Parce que quand on sort les chiffres, ce n'est pas du tout le cas. Et je vous donne un exemple. Hein. Certes, il est un peu caricatural, mais je vous rappelle qu'un joueur de foot, il est salarié. Donc quand on te dit « Oui, dans le salariat, il n'y a pas d'argent à faire », bah, ça dépend quel type de salarié tu es. Hein. Le joueur de foot, lui, il fait beaucoup plus d'argent que toi et pourtant, il n'est pas indépendant, il est salarié de son club. D'accord? Donc ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai qu'en général, le musulman, dans l'histoire, il a été beaucoup plus indépendant que salarié. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, tournez-vous si possible vers des métiers qui sont indépendants. Vous êtes indépendant, même si ça peut être considéré, entre guillemets, par la société comme des métiers vils. Deuxièmement, on a le problème aussi, j'avais fait toute une conférence là-dessus à l'époque, mais je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que le système français forme des salariés. Quand vous allez à l'école, on vous forme à être un ouvrier, un salarié, un fonctionnaire. On ne vous apprend pas les compétences pour être indépendant, chef d'entreprise, etc. Quand on pense chef d'entreprise, ne pensez pas aux dirigeants de Total. Hein. La majorité des sociétés en France, c'est des PME, des petites ou moyennes entreprises. Le grec du quartier, c'est une entreprise, c'est un chef d'entreprise qui tient ça. Donc ne pensez pas que c'est forcément les grosses entreprises. Donc à la base, le système ne te forme pas à ça. Nous en France, dans le système anglo-saxon, beaucoup plus. Nous en France, on n'est pas formé à ça. Donc naturellement, quand on va à l'école, je suis un produit du système français. Hein. Quand tu vas à l'école, collège, lycée, fac, on t'apprend à être un bon salarié. Typiquement, à être un fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais être un fonctionnaire, à travailler à la mairie, tu es très bien formé quand tu fais les études que j'ai fait à la fac, AES, etc. Tu es formé pour ça. Le problème, c'est que tu sors de là-dedans, tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Ce n'est pas forcément les meilleures formations à faire, mais ça se discute au cas par cas. Donc, il faut bien comprendre que le système forme des employés et non pas des chefs d'entreprise. Donc, c'est à vous, les jeunes, de vous former et de vous renseigner auprès des grands frères, etc. Il y a des initiatives qui sont prises à ce propos-là et je relaye à chaque fois à mon petit niveau sur les réseaux sociaux pour que nos jeunes aient des contacts avec justement des gens qui sont entrepreneurs, qui ont des sociétés, etc., qui leur montrent comment faire, suivre la voie pour s'émanciper du système où tu dois être un salarié ou un fonctionnaire. Vous voyez ou pas? Quand je disais qu'il faut rétablir la valeur travail dans les yeux des jeunes, particulièrement les anciens, alhamdoulilah, ça va. Mais les jeunes, c'est un problème. Ils ne veulent pas se lever le matin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait une dua. Burika li ummati fi bukuriha. Que Allah bénisse le fait de se lever tôt pour ma communauté. C'est-à-dire la bénédiction de ma communauté, elle vient dans le fait de se lever tôt. L'islam ne t'incite pas, sauf exception, à faire des grasses matinées. Non, tu te lèves tôt et tu vas travailler. Et vous voyez celui qui rapporte ce hadith, la dua que je viens de citer. Il s'appelle Sakhr. C'est un compagnon qui s'appelle Sakhr. Sakhr, il était très très riche. C'était un commerçant. Et vous savez comment il est devenu riche? Parce qu'il a dit « J'étais toujours le premier arrivé au marché de Médine. » Direct. Le marché Louvre, c'est moi le premier. Je suis le premier à vendre. Ah, forcément, il a fait fortune. Pourquoi? Parce que les compagnons, ils ne faisaient pas des grasses matinées comme nous. C'est pas, ils restaient jusqu'à 10, 11 heures, on se lève, etc. Flemme d'aller travailler. Non, ils étaient au marché très tôt. Ils étaient à la forêt ou je sais pas où, en compétition très tôt. Ils étaient actifs. Donc c'est à nous, en tant que grands frères ou parents, a fortiori, de motiver nos enfants à travailler, d'arrêter de leur faire croire que travailler c'est facile. Ensuite, le travail, ça c'est la troisième partie. Le travail, c'est pas un objectif, c'est simplement un moyen, c'est une cause. Et le travail ne doit pas être une excuse pour ne pas pratiquer sa religion. Parce qu'il ne faut pas oublier deux choses. C'est qu'ils vous disent, les gens qui ne pratiquent pas ou qui ne prient pas au travail, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, je vous sors la manipulation, le travail c'est une adoration. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de hadith qui dit que le travail c'est une adoration. On est d'accord. Donc ils vont vous dire, oui,
Travailler, c'est une nécessité. Là, on est d'accord. Une adoration, ça peut le devenir. Si on met la niya, si notre travail est quelque chose de halal et par lequel on entretient notre famille et qui a un bénéfice pour la umma ou pour les gens en général, oui, ça peut devenir une adoration. Mais ce n'est pas une adoration qui doit être détournée d'une autre. Mon travail, c'est une adoration, donc je ne prie pas. Oh, elle est où la logique? C'est pas logique. Donc travailler, c'est une nécessité. Oui, ça, on est d'accord. Mais je vous rappelle aussi, enfin vous, si vous êtes là, c'est que vous le savez, mais rappelez-le autour de vous. Oui, travailler, c'est une nécessité. Mais poser son front aussi au sol, c'est une nécessité. Prier, c'est une nécessité. Autant, voire plus, que travailler. Vous voyez ou pas? Et pourtant, il y a des gens qui disent « Ouais, non, j'ai pas le temps de prier, Allah relève, je travaille. » Et travailler, c'est une nécessité. Ouais, bah, prier aussi, c'est une nécessité. Et encore plus grande. Donc attention à ça. Deuxièmement, travailler, c'est un risque d'Allah. Ton travail, c'est un risque qu'Allah t'a accordé. Donc, si tu as compris ça, tu dois en chercher un halal, faire les causes pour arriver à un travail halal. Et qui te l'accorde si ce n'est Allah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'on va voir comment faire pour obtenir un travail halal qui va nous donner de l'argent halal. Mais avant ça, une petite parenthèse. C'est que nous, les musulmans, malheureusement, on est beaucoup dans la réaction et non pas dans l'anticipation et la prévision. Nous, les musulmans, je donne souvent l'image, on est dans un trou et quand on est dans le trou, on demande aux gens de nous aider. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir du trou. En gros, Yassine ou tel prédicateur ou imam ou tel frère ou telle sœur, aide-moi à sortir. Je suis dans un travail haram, pardon. Aide-moi à sortir. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Mon argent est haram, etc. J'arrive pas à prier à l'heure, etc. En fait, tu es dans le trou et tu nous demandes de t'aider. Bien sûr qu'on va t'aider, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que au lieu d'attendre d'être tombé dans le trou pour que tu demandes à quelqu'un de te tendre la main, le mieux c'est quoi? C'est en amont de ne pas tomber dans le trou. C'est d'écouter les gens qui te disent « Attention, là il y a un trou, tombe pas dedans. Attention, là il y en a un aussi, tombe pas dedans. » Mais pour ça, il faut écouter ceux qui te font le conseil. Et qui te disent « Attention, vous voyez cette voie professionnelle ou cette voie dans les études, elle mène à un trou. Hein, tu veux faire un BTS banque, attention, il y a un gros trou. Il est énorme. Hein. Parce que quand tu seras dedans avec ton BTS banque et que tu vas vouloir aller travailler et qu'on va te dire bah, c'est bien, toute la journée tu vas devoir vendre des crédits. Au début peut-être, tu t'en fiches. Mais au bout de 10 ans, quand alhamdulillah, Allah t'a guidé vers l'islam, tu te réveilles et tu te dis ah mince. Et là, tu envoies allô Yassine, ouais, ça fait 10 ans que je travaille dans la banque, je vends des crédits toute la journée, comment je fais? Bah, fallait pas tomber dans le trou. Alors, on va donner des solutions, on va aider ces gens-là. Parce que je veux dire, c'est que nous, le travail, normalement, c'est en amont qu'on doit le faire. Donc, la question, c'est pas comment sortir du trou, c'est comment ne pas y tomber. C'est ça la question. Et pour ça, il faut déjà commencer par le commencement. J'ai dit le travail, c'est un risque d'Allah. Une fois qu'on a compris ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le moyen de l'obtenir, c'est quoi? Dua. C'est dua. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son invocation Allahumma kfini bi halalik an haramik warnini bi fadlika amman siwak. C'est-à-dire dans le sens, ya Allah, accorde-moi, fais que je me suffise du halal sans avoir besoin du haram et fais que je ne me passe, que j'ai besoin de personne si ce n'est de toi. En gros. Donc ça commence par les doigts. Ya Allah, accorde-moi un travail halal. Avant même de rentrer dedans. Ya Allah, tu te lèves le dernier tiers de la nuit, Ya Allah, accorde-moi un travail halal. Si tu es déjà dedans, tu es dans le trou. C'est quoi la solution? Commence par faire des doigts. Dis Ya Allah, facilite-moi pour trouver un autre travail. C'est ça. Mais encore faut-il la volonté. Quand on dit oui, ton salaire c'est 3 000 €, etc., tu n'as pas trop envie de quitter ton travail. Ouais, bon, je vends des crédits toute la journée, mais quand même, je prends 3 000 €. Ah oui, il faut faire doha, mais il faut être prêt aussi à des sacrifices. Allah, il va t'éprouver. Pour voir si tu es sincère. Ah, tu me demandes un travail où tu ne fais pas du haram, où tu peux faire ta prière à l'heure. Tiens, je t'en trouve un. C'est payé 1 500 €. Tu prends ou tu prends pas? Ah, moi, c'est le double que je prends là à la banque. Allah, il va tester ta sincérité. Il faut se préparer à ça. Donc, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala un risque halal, un travail halal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait souvent le matin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah, accorde-moi une science bénéfique. Wa rizqan tayyiban, et une subsistance halal. C'est-à-dire que si la subsistance elle est halal, le travail il est halal. Forcément. Wa amalan mutaqabbalan, et une œuvre, des actions acceptées. Un jour, ils sont partis voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un grand parmi les tabi'in, et ils lui ont dit Ma sirru zuhduka fi dunya. Ma sirru zuhdika fi dunya. C'est-à-dire, quel est le secret de ton détachement de ce bas monde? Comment tu fais pour être autant détaché de l'argent, des péchés, etc. Comment tu fais?
Il leur a dit c'est facile. 4 choses que je mets en application. Elles ne nous concernent pas toutes, mais elles sont intéressantes quand même, donc on va les citer toutes, mais il y en a au moins 2 qui nous concernent. Premièrement, il nous dit Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fatama'anna qalbi. Premièrement, il a dit j'ai compris. Quand il dit j'ai compris, c'est pas sa tête qui a compris, c'est son cœur. Il a dit j'ai compris, j'ai assimilé le fait que mon risque, personne d'autre que moi va le prendre. Donc, je ne me prends pas la tête. C'est pas je me lève le matin, comment je vais faire pour faire plus d'argent, etc. Je sais que mon risque, il est déjà écrit. Khalas. Deuxièmement, il dit il a dit, deuxièmement, je sais que mes actions, mon travail ou mes actions en général, personne ne va les faire à ma place. Donc je m'en occupe moi-même. Tout simplement. Troisièmement, je sais qu'Allah me voit. Donc j'ai honte, en sachant qu'Allah me voit, de commettre un péché. Donc j'en commets pas. Et quatrième chose, quatrième chose, il a dit, je sais que la mort m'attend au coin de la rue, entre guillemets, à tout moment la mort peut me toucher, donc je me prépare pour ce moment-là. Donc là, il a évoqué quoi? Il a évoqué, premièrement, la notion de risque. Il a évoqué la notion de risque. Il a dit, je sais, j'ai conscience que mon risque, personne d'autre que moi ne va le prendre. Ça a déjà été prédestiné depuis longtemps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière, il disait quoi? Entre autres, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ati lima mana'at. Il disait dans le sens, ce que tu me donnes, personne ne peut me l'enlever, et ce que tu m'enlèves, personne ne peut me le donner. Une fois qu'on a compris ça, le cœur va s'apaiser. Parce que si j'ai conscience que ce risque qu'Allah m'a prescrit, personne ne va me le prendre, et je ne pourrais pas en avoir plus ou en avoir moins, à quoi ça sert du coup de mentir dans le commerce? À quoi ça sert de voler? À quoi ça sert de dealer? Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, tu sais que ton risque, il est déjà écrit. Donc fais les causes halal. Tu auras la même chose dans le halal que dans le haram. Sauf que dans un cas, tu risques l'enfer, dans l'autre, non. C'est logique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Est-ce qu'il y a un créateur autre qu'Allah qui vous nourrit, qui vous accorde votre risque des cieux et de la terre, en dehors d'Allah? La ilaha illa hu. Pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Comment faites-vous pour vous détourner? Donc là, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Razaq. C'est lui qui t'accorde ta nourriture, oui, ta subsistance en général. Parce que quand on parle de risque, c'est pas que manger, boire. C'est pas que l'argent non plus. Le travail, je l'ai dit, ça fait partie du risque. Une femme pieuse, un mari pieux, ça fait partie de ton risque. Donc si on se souvient de ça dans notre quotidien, notre relation avec le travail elle va changer. On ne passera pas notre journée travail. Non, tu fais les causes, tu travailles, tu fais bien ton travail. Petite parenthèse, le musulman quand il travaille bien. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il aime que quand quelqu'un fait une tâche, un travail, il le fasse non pas bien, mais à la perfection, al-itqan. Dans ton travail, tu dois être le meilleur. Peu importe ce que tu fais, manuel, intellectuel, tu dois être le meilleur. Parenthèse refermée. Donc ton risque, il est déjà écrit depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Donc ça ne sert à rien de te prendre la tête avec ça, à courir toujours après l'argent, à aller dans un travail haram, tout ça parce qu'on t'a proposé une bonne place, parce que tu vas gagner plus ou parce que le poste il est prestigieux. Non, ça ne sert à rien. Fais des causes pour être dans le halal, tu n'auras pas plus dans le haram que dans le halal parce que ton risque, il a déjà été écrit. Quand on parle de risque, il faut aussi faire les causes qui vont avec. C'est pour ça que Hassan Basri, dans le récit que j'ai cité, deuxièmement, il a dit « Je sais que mes actions, personne ne va les faire à ma place, donc je le fais. » Il sait que le risque vient d'Allah, mais il faut aussi faire les causes, il faut agir. Il faut agir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit « Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tardu khimasan wa taruhu bit-tanan. » C'est l'analogie qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment vous aviez compris le tawakkul, si vraiment vous placiez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorderait votre subsistance, votre risque, comme il l'a accordé aux oiseaux. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent le matin de leur nid, ils reviennent le soir, ils ont à manger. Mais ils sont sortis de leur nid, ils sont partis voler. Ils ne sont pas restés le bec en l'air, je parle des adultes, hein, les bébés oui. Les adultes ne sont pas partis, ils ne sont pas restés toute la journée dans leur nid, le bec ouvert, en attendant que la nourriture tombe du ciel. Non, ils ont volé, ils ont fait le tour, ils sont allés chercher leur nourriture. Le musulman, c'est pareil. Il place sa confiance en Allah, mais il fait les causes. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Regardez les causes, comment c'est important. Vous voyez Maryam alayhi salam.
Mariam, elle est en train d'accoucher. Vous imaginez la scène? Elle est en train d'accoucher. Elle a besoin de sucre, elle a besoin de force. Il y a des dattes à côté d'elle, il y a un palmier. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Il lui dit, secoue le tronc du palmier et il y a des dattes qui vont tomber. Elle est en train d'accoucher. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il aurait pu faire apparaître directement devant elle les dattes? Bien sûr qu'il peut. D'ailleurs, il l'avait déjà fait avant ça, le récit avec Zacharia. Et pourtant, il lui dit, secoue le tronc du palmier, fais les causes. Même dans cette, fais les causes. La cause, toute chose, tout risque, il a une cause qui lui est liée. Voilà, la cause, c'était de secouer le tronc. Nous, c'est peut-être de sortir, de prendre le métro, prendre le bus, prendre le tramway, prendre sa voiture pour aller travailler. C'est ça, les causes. Et il n'y a pas d'opposition, comme j'ai dit, entre le fait de faire les causes et de placer sa confiance en Allah. Les savants, ils disent, vous savez, le tawakkul, c'est dans le cœur. C'est un sentiment. Par contre, les causes, c'est quelque chose de physique. Donc, on allie toujours en islam le cœur et les actes. Donc, dans le tawakkul, on a le cœur et dans les causes, on a les actes. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui est venu qui lui a dit « Est-ce que je dois attacher ma monture quand je fais des choses, je viens à la mosquée, etc. Est-ce que j'attache ma monture ou bien je la laisse libre et je fais confiance à Allah ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? « I'qilha wa tawakkal » Les deux. Tu l'attaches et tu places ta confiance en Allah. En gros, je viens à la mosquée, je verrouille ma voiture ou je fais confiance à Allah? Les deux. Tu verrouilles ta voiture et tu fais confiance à Allah. Parce que verrouiller la voiture, c'est la cause. Tout simplement. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Vous savez que dans Surat al-Jumu'ah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lorsque la prière de Jumu'ah est terminée, répartissez-vous sur terre et allez rechercher de la grâce d'Allah. Traduction approximative. Dans le tafsir, il y a certains mufassiroun, ils disent quoi? Ils disent ça veut dire aller travailler. Allez travailler. Quand le Jumu'ah est fini, répartissez-vous sur terre à la recherche de la grâce d'Allah. Ils disent ça veut dire le travail. Ça c'est dans le tafsir, hein. Vous pouvez vérifier. Dans le tafsir, ils disent c'est travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément travailler le vendredi. Hein. Mais en tout cas, ça montre que même après Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans certains tafsirs le fait d'aller travailler. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les gens à être utiles et à bouger et à travailler. Quand il dit « Ihris ala ma yanfa'uk », c'est-à-dire applique-toi dans ce qui t'est utile, « Wasta'in billah », cherche l'aide d'Allah, « Wala ta'jaz », ne sois pas un incapable. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont, je ne vais pas dire les incapables, mais voilà, surtout quand on voit chez les plus jeunes. On a l'impression que, subhanallah, ils sont à 25 ans, ils sont encore chez papa et maman, etc. C'est dur, hein. C'est dur de voir ça. C'est dur. Il y en a certains qui ont des excuses, ok. Mais on n'a pas l'impression, je ne sais pas vous, hein, il faudrait demander aux sœurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a certains à cet âge-là qui sont encore chez leurs parents, etc. On n'a pas l'impression qu'ils aient les épaules pour pouvoir assumer un mariage. Hein. Je dis ça de l'extérieur, moi je me dis, voilà, je mets à la place d'un père de famille qui a une fille, et sa fille elle ramène un jeune de 25 ans, elle dit voilà, j'habite chez mes parents, etc. J'ai pas de travail, ouais, je fais un peu de trading sur les réseaux sociaux, ou je suis une formation, là j'ai payé une formation à un Instagrammeur pour devenir millionnaire en 10 jours. Franchement, vous lui donnez votre fille ou pas? On va faire un tour. Donc attention. Et donc la conséquence de ça, la relation du musulman avec l'argent et avec son travail, on a dit, quatrième partie, les dangers d'une subsistance haram. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on est dans un travail qui est haram, il va y avoir des grosses conséquences. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man iktasaba malan من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a acquis des biens par une voie illicite et qui se sert de ces biens-là pour entretenir les liens de parenté. Hein, je paye le hajj à maman, je paye le hajj à mon père, avec de l'argent haram. Même si c'est dépensé fi sabilillah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ces biens-là seront réunis avec cette personne-là le jour du jugement et le tout sera jeté en enfer, nasallallahu alayhi. Pour ceux qui ont eu de l'argent haram. L'argent haram, c'est pas que de l'argent volé. Comme on a dit, ça peut être un travail interdit qui te procure des revenus illicites avec lesquels tu vas nourrir ta famille. Tu vas aider tes parents avec cet argent-là. Et parfois, les parents, on se le dit entre nous, ils ferment un peu les yeux, non? Tu vois, ton fils, il a 20 ans, il te pose des liasses de billets sur la table, tu ne te poses pas la question d'où ça vient. Bizarre quand même, je sais pas. On en reviendra. Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Ibn Taymiyyah, il dit, vous savez, la nourriture, quand elle a été achetée,
avec des biens illicites, ou alors qu'elle est haram en tant que telle. Il dit, quand tu la manges, il ne faut pas penser que c'est juste de la nourriture, le système digestif et tout qu'on apprend en biologie. Oui, ça c'est le côté matériel, scientifique, mais aussi le côté spirituel. Il dit, quand tu manges de la mauvaise nourriture, c'est-à-dire qui est obtenue par un travail haram, etc., il dit, cette nourriture-là, elle va se mélanger à ton sang. C'est vrai ou pas? Ça c'est scientifique. Et il dit, mais ça va aussi se mélanger spirituellement à tes membres, et donc tu vas faire des mauvaises actions en conséquence. Quand tu es nourri dans le haram, tu fais du haram. C'est un raccourci qu'Ibn Taymiyyah a fait lorsqu'il a commenté le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu jismin nabatat min suhtin fannaru awla bihi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout corps qui s'est construit, qui s'est développé à partir d'une substance haram, c'est le feu qui l'attend. » Alors imaginez un père de famille qui travaille dans un emploi haram et il nourrit toute sa famille, ses enfants, ses bébés. Il leur met de la nourriture qui a été achetée avec de l'argent haram dans la bouche, même si c'est halal. Hein. Oui, c'est de la viande AVS. Oui, mais ta viande AVS, tu l'as achetée avec quel argent? Ça aussi, on ne se pose pas la question. Nous, quand on parle de nourriture haram, on pense à quoi? Du porc. Ah, c'est vrai. On pense à de la viande pas sacrifiée, pas halal. C'est vrai. Mais rarement, on se dit que peut-être cette viande-là, elle peut être halal dans la façon d'être sacrifiée, mais haram dans sa façon dont on l'a obtenue. Donc attention, parce que ça a des répercussions sur nos enfants et sur nos femmes, et sur nos parents, si on aide nos parents, comme on l'a dit. Donc si on veut obtenir de l'argent halal, une subsistance halal, ça commence par la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. Il lui donne sa subsistance et par des voies qu'il n'imaginait même pas. Mais attention, al-aks bil-aks, vice-versa. Autant si tu es pieux, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner de la nourriture halal, de l'argent halal, un travail halal. Mais l'inverse, si tu es mauvais, que tu commets des péchés, etc., tu perds ton risque. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa innal abd, le serviteur, le musulman, la yuhram al-rizq, il peut être privé de sa subsistance, car Allah lui a prescrit, bi-dhanbi usibuhu, à cause d'un péché qu'il a commis. Combien de fois on a perdu de l'argent? Moi, hein, le premier, combien de fois on a perdu de l'argent et on se pose la question pourquoi? Pourquoi je reçois une amende de 135 €, j'avais 100 € dans ma poche, je les ai plus. Ça c'est du vécu, ça m'est arrivé une fois. J'avais 100 € dans ma poche, et je les ai plus, je les ai perdus. Et en fait, le réflexe qu'on a, c'est « Ah, je suis négligent, etc. » On pense à tout plein de trucs. Mais est-ce qu'on se dit, peut-être, Allah il m'a retiré cette subsistance parce que j'ai commis un péché? Les impôts, ils m'ont envoyé une facture salée, c'est du vécu aussi. Peut-être, Allah on ne sait pas, c'est du raïb, c'est une supposition. Peut-être parce que j'ai commis un péché, Allah subhanahu wa ta'ala m'a privé de telle ou telle somme d'argent. On ne se pose pas la question. Vous voyez, la subsistance haram, elle a des grosses conséquences. Et évidemment, vous connaissez le hadith, pareil, je vais essayer d'accélérer sur la fin, je ne vais pas le citer en arabe entier, il est long, mais ce fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui est en voyage, qui a les cheveux hirsutes, qui a les mains en l'air, qui lève les mains, qui dit Ya Rab, Ya Rab. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala telle chose et telle chose, il l'appelle par un de ses noms, Ya Rab, Ya Rab. Il est en voyage, cause d'exaucement, et pourtant il n'est pas exaucé. Pourquoi il n'est pas exaucé? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Allahu akbar. Il lève les mains, Ya Allah, alors qu'il mange haram, il boit haram, il s'habille haram, il baigne dans le haram. Comment peut-il être exaucé? Donc, consommer haram, avoir une subsistance haram, un travail haram, ça va avoir une incidence même sur l'exaucement de tes doigts. Man yustajab du'a. Et encore une fois, s'il vous plaît, faites le lien. Quand là, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme-là, il n'est pas exaucé parce que sa nourriture, elle est haram. Est-ce que ça veut dire qu'il mange du porc? Peut-être, mais pas forcément. Ça peut être de la nourriture halal, comme je disais tout à l'heure, mais obtenue avec de l'argent haram. Ça peut être des habits qui sont halal en soi, pas S-O-I-E. Ça peut être des habits qui sont halal en soi, mais qu'il a acheté avec de l'argent haram. Et donc, il n'est pas exaucé dans ses doigts. Ça aussi, combien de fois on s'est dit dans notre vie, pourquoi je ne suis pas exaucé dans mes doigts? Je me lève, je fais saut, je fais des doigts, je demande à Allah, accorde-moi ça, et je ne l'ai pas. Et tu te poses la question, c'est humain. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais c'est humain de se poser la question, c'est quand même, pourquoi je ne suis pas? Bah tiens, élément de réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose de haram dans ta subsistance. Peut-être, Allahu alam. Mais en tout cas, il faudrait se poser la question.
Dernière chose, c'est le dernier point. J'ai dit, là on a vu les maux de l'argent, les maux du travail, il nous faut le remède. Ça c'est les maladies, les maux. Maintenant il nous faut le remède. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur un truc. C'est pas parce qu'une personne elle a beaucoup d'argent, des grosses voitures, des villas, qu'Allah il l'aime. Ça je pense que vous le savez. Mais ceux qui sont dans cette situation-là, j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas. Combien il y en a qui disent ouais regardez, c'est Allah qui donne, etc. Ils baignent dans le haram, ils te disent ouais c'est Allah qui donne, regarde. Subhanallah. C'est pas parce que tu as beaucoup de dunya qu'Allah il t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Inna Allah qasama baynakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala il a distribué de manière différente les comportements entre les gens et le risque. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Wa inna Allah yu'ati dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah il étend ses bienfaits dans ce bas monde à qui il veut, à ceux qu'il aime et même à ceux qu'il n'aime pas. Regardez, même les non-musulmans, même les mécréants sur terre jouissent de certains bienfaits d'Allah. La nourriture, la boisson, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il les aime. Ça veut dire qu'Allah il t'aime parce qu'il t'a donné de l'argent. Mais, وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne la foi, il te donne le suivi de sa voie, c'est forcément qu'il t'aime. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que la personne est sur la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien est-ce qu'elle est sur une autre voie? C'est ça le critère qu'il faut regarder. Ce n'est pas le nombre d'argent ou le nombre de bienfaits apparents que la personne elle a. Donc là, quand on parle de remède, en vérité, à tous ces mots de courir après l'argent, takathur, mal, etc., le travail, au point que ça nous détourne des obligations religieuses, le remède, il est entre guillemets simple sur le papier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné. C'est un concept qu'on appelle en islam al-qana'a. Al-qana'a. En gros, c'est le fait de se suffire de ce qu'on a. Riche ou pauvre, tu te suffis de ce que tu as. Et ça, c'est dans un hadith de Muslim, entre autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Qad aflaha man aslam. A réussi celui qui s'est soumis. Soumis à qui? Dirham dinar, comme on disait au début? Non, celui qui s'est soumis à Allah, évidemment. A réussi celui qui s'est soumis. Wa ruziqa kafafan. Et qui a reçu comme subsistance le minimum syndical. De quoi vivre correctement. Simple. Wa qanna'a Allah bima atah. Et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Subhanallah. L'argent et le qana'a, c'est deux choses différentes. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui ont très peu, mais qui sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné. Carrément, mais si tu lui donnais plus, ils diraient bon, j'ai pas trop besoin. Ça va. Parce qu'ils ont le qana'a, ils ont ça. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils gagnent 1500 € par mois. Bon, ok, je pars pas en vacances à Dubaï, je pars pas au restaurant tous les jours. Mais alhamdulillah, j'ai un toit, ma famille, elle a de quoi manger. Alhamdulillah. Ça, c'est le qana'a. Et à l'inverse, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui prennent des 4000, 5000 € par mois. Et qui me disent, véridique, hein, dans une mosquée, hein, véridique, qui me disent j'ai du mal à boucler les fins de mois. Je suis dans le rouge à la fin du mois. Attends, tu gagnes 5000 €, comment tu fais? Parce que tu n'as pas le qana'a. Tu ne te satisfais pas de ce qu'Allah t'a donné, tu en veux plus. Ce qu'on disait au début, tu en veux plus. Donc si on veut être riche, petite parenthèse, ils me disent un cheat code, on va dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith Ittaqillah takun a'bad an-nas. Fais attention à ne pas faire du haram, tu seras le plus pieux des gens. Warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Et apprends à te satisfaire de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Tu veux être riche? Voilà, apprends à te satisfaire de ce qu'Allah t'a donné. Et même avec 1500 € par mois, tu seras le plus riche du monde. Par contre, l'inverse aussi, ça se justifie. Et deuxième chose pour devenir riche, pour être riche, c'est un truc aussi, on n'y pense pas souvent. Mais l'istighfar. Est-ce que quelqu'un ici a la preuve, le dalil dans le Coran, que quand tu fais l'istighfar, Allah il te donne plus de risques? Surat Nuh. C'est quoi le verset? Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursi as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Nuh, dans Surat Nuh, qu'est-ce qu'il dit? Demandez pardon à votre Seigneur, innahu kana ghaffara, il est certes celui qui pardonne beaucoup, il enverra sur vous des pluies en abondance et des biens en abondance et des enfants, etc. Des biens. C'est pour ça que les savants disent dans le tafsir, ils disent quand tu fais le istighfar beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala il peut t'augmenter ton risque. C'est incroyable, hein, subhanallah. Pourtant c'est assez simple à faire, pas pour tout le monde.
Donc en fait, si on veut obtenir al-qana'a, vous savez pourquoi on n'a pas ça de nos jours? Pourquoi on n'arrive pas à avoir le qana'a? Pourquoi il y a encore 50 ans ou 30 ans en arrière, ils l'avaient? Pourquoi on avait tous, plus ou moins, le qana'a il y a 30, 40, 50 ans, 60 ans pour les plus anciens? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas la parabole. Ça a commencé par la parabole. Ensuite, maintenant, c'est les réseaux sociaux. On ne voyait pas ce qui se passe chez les autres. Avant, ta comparaison, c'était avec qui? C'était avec les gens de ton quartier. Et comme dans un quartier, si tu es dans un quartier riche, il n'y a que des riches. Si tu es dans un quartier pauvre, il n'y a que des pauvres en général. Voilà. On se sait entre nous. Mais depuis qu'on nous a donné la parabole et maintenant les réseaux sociaux, le pauvre, il voit ce qui se passe chez les riches. Et donc, il veut comme eux. Donc, le remède, si on veut arrêter de courir après l'argent et mettre le travail au centre de nos vies et simplement prendre le travail comme une cause, non pas comme étant un objectif, c'est tout simplement d'arrêter de regarder ceux qui ont plus que nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, la tanzuru ila, non, l'inverse, unzuru ila huwa man asfala minkum, regardez ceux qui ont moins que vous, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Regardez ceux qui ont moins que vous, ne regardez pas ceux qui ont plus que vous, parce que c'est plus à même que vous ne négligiez pas le bienfait d'Allah sur vous. Si tu regardes que ceux qui ont plus que toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas négliger les bienfaits d'Allah sur toi et tu n'arriveras pas à avoir le qana'a, à te satisfaire de ce que tu as. En fait, en vérité, si tu regardes que toi, tu as déjà plein de bienfaits. Mais si tu regardes celui d'à côté, quand je dis à côté, c'est justement, maintenant c'est plus celui d'à côté, ton voisin, c'est celui qui est à Dubaï, celui qui est aux États-Unis, celui qui est au Qatar, ou je ne sais quoi. Tu le vois sur les réseaux et tu regardes ça, tu suis ces gens-là, ça pervertit ton cœur. Et du coup, tu n'arrives plus à te satisfaire de ce qu'Allah t'a donné. Vous voyez ou pas? Donc, il faut arrêter de suivre ces gens-là parce que ça nous met plein de brillants dans la vie, de la vie de ce moment dans les yeux. Et du coup, on veut ressembler à ces gens-là et donc on veut rentrer dans cette matrice, quitte à ce que ça nous détourne de la religion. Travailler plus pour ceux qui ont un travail, pour pouvoir partir en vacances à Dubaï, pour pouvoir vivre comme eux, aller au restaurant, dans les restaurants où eux ils vont, etc. C'est ça qui nous matrixe la tête. C'est qu'on regarde ces gens-là. Il ne faut pas les suivre. Il faut se contenter de regarder ce que nous on a. Et si on doit regarder quelqu'un, on regarde ceux qui ont moins. Je donne l'exemple toujours. Hein. Tu as une voiture. Allez, tu as une 306. 306 année 96. Alhamdoulilah, elle roule. Si tu regardes que ta 306, tu te dis, alhamdoulilah, c'est mieux que rien. Au moins, je peux aller d'un point A à un point B. Bon, en Ile-de-France, c'est compliqué parce qu'ils nous ont mis plein de restrictions hein, pour rouler avec les vieilles voitures. Mais en tout cas, bon, vous avez compris le système. Si tu regardes ceux qui ont moins que toi, ceux qui n'ont pas de voiture, ah là, tu commences à... Finalement, la 306, elle est bien. C'est vrai ou pas? Mais si tu regardes ceux qui ont des Ferrari et tu regardes ta 306, tu vas dire, bon, elle est claquée ma voiture en fait. Et ça y est, tu es rentré dans un vice. Le diable est à nous. Et tu ne pourras pas te satisfaire de ta 306 parce que tu voudras, comme les autres, une Ferrari, etc. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, on ne se rend pas compte, de suivre les gens sur les réseaux sociaux. Je termine par un verset du Coran et un hadith. Dans un verset du Coran, on parlait de risque tout à l'heure. Si on veut lutter contre ça et obtenir al-qana'a, il faut aussi qu'on comprenne que, comme je disais tout à l'heure, hein, le risque, c'est Allah qui l'a donné. Et il le donne à qui il veut, comme il veut. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit quoi? Il a favorisé, il a donné plus à certains par rapport à d'autres. C'est lui qui décide. Ibn Kathir, dans le tafsir, il dit Allah, il sait mieux qui mérite la richesse et la pauvreté. Toi, tu dis, mais pourquoi lui? Je ne comprends pas. Pourquoi il a plus d'argent que moi? Allah, il sait pourquoi il a plus d'argent que toi. Ça peut être la cause de sa perte. Déjà, ça se trouve, c'est la cause de sa perte. Ou deuxièmement, ça peut être quelqu'un, Ibn Kathir, il dit, dont Allah, il sait que cette personne-là ne supporterait pas la pauvreté. Donc, il lui a donné la richesse. Et l'inverse, il y en a un, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'Allah, il sait que cette personne-là, s'il lui donnait de la richesse, il dévierait. Et Allah, il l'aime, donc il lui donne la pauvreté parce qu'il ne veut pas qu'il dévie du rachement. Subhanallah. C'est Allah qui sait. Et tu n'as pas à vouloir ce que les autres, ils ont. Ça, c'est le remède contre la maladie, hein, de la maladie de l'âme, de la jalousie. Si on arrête de regarder ce que les autres, ils ont, on se contente de ce qu'on a, et on a compris que le risque d'Allah, c'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui choisit. Et c'est Allah qui est sage. On va arrêter d'envier les autres et de vouloir comme eux, on va se contenter de ce qu'on a. Et on sortira de cette matrice de toujours vouloir plus d'argent et plus de place sociale et dans le travail, via le travail, etc. Et j'ai dit, je termine par un hadith, en vérité deux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer, on nage dans les bienfaits mais on ne se rend pas compte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Subhanallah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit dans le hadith, si tu te réveilles le matin en sécurité, c'est votre cas ou pas? C'est notre cas à tous. Vous savez qu'au moment où on parle, là, il y en a, ils ouvrent leurs fenêtres, c'est des missiles qui passent. Nous, tu ouvres la fenêtre, tu entends le chant des oiseaux. Alhamdulillah, tu es en sécurité. Deuxièmement, mu'afan fi jasadihi, en bonne santé. Globalement, on est tous quand même plus ou moins en bonne santé. Alhamdulillah. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as la sécurité, la santé et de quoi manger pour la journée. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné, il t'avait étalé tous ses bienfaits pour toi, devant toi. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Sécurité, santé, on a à manger pour la journée, alhamdulillah. Pourquoi chercher plus? Et quand on parle de richesse, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit que la vraie richesse, c'est pas la richesse sur les comptes en banque. Laysa al-ghina an kathrati al-arad. C'est pas ça la vraie richesse. Walakin al-ghina, ghina an-nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines interrogations sur la façon dont le musulman doit... C'est pas exhaustif, j'ai pas traité le sujet de manière exhaustive. Déjà merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, barakallahu fikoum, parce qu'elle a été longue un peu la conférence. En principe, on fait des conférences de 30 minutes. Moi je dis toujours, je peux pas faire ça. Conférence 30 minutes, je peux pas. Soit je fais rien, soit je fais bien. J'essaye de faire bien en tout cas. Donc, j'ai pas traité le sujet de manière exhaustive. J'ai sûrement oublié des choses, c'est sûr d'ailleurs, j'ai oublié des choses. Et peut-être vous allez, à travers l'échange qu'on va avoir maintenant, peut-être que vous allez me corriger, m'apporter des éléments, ou poser des questions, ou rebondir sur des choses que j'ai dites. En tout cas, on vous a prévu un petit temps, on a encore du temps, hein, ouais quand même, pour un petit échange. Donc si vous avez des questions, remarques ou corrections à apporter, je suis votre homme, il n'y a pas de souci. Je vous écoute, la parole est à vous. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Alors je crois qu'on a un micro, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on a un micro pour les frères et un micro pour les sœurs. À vérifier. Non? Si? Attendez, je coupe le chrono, ça je fais 1h20. Vous avez des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, le micro il arrive, Inch'Allah. Attendez, je vois chez les sœurs. Je t'écoute, bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci à toi, barakallahu fik. Vous l'avez déjà oublié, le modèle global de travail aujourd'hui, c'est le salariat, plus que le commerce et l'entrepreneuriat globalement. Et à la différence de l'entrepreneuriat, le salariat, c'est une espèce d'état de léthargie, de perfusion, où on n'a pas besoin d'aller vraiment chercher avec les gros, entre guillemets, son risque de subsistance, elle tombe un peu automatiquement. Et donc, à travers ça, on a une perte en quelque sorte de théorie, parce que vous avez beaucoup de gens qui étaient dans le commerce et dans l'entrepreneuriat, ils n'avaient pas la certitude de recevoir telle somme d'argent. Je te confirme, je suis dedans et je te confirme. Je sais pas. Ces preuves, ce travail-là, c'était un vecteur de confiance en l'art. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, comment on peut, à travers notre condition de salarié qui est très rendue, retrouver un petit peu ce théorème à travers notre travail et cette recherche de risque consciente et assumée. Franchement, la question elle est hyper pertinente. Je pense pas que je vais pouvoir y répondre, je te le dis direct. Mais la question elle est pertinente, c'est, vous avez entendu, le frère souligne le fait, et ça c'est très bien de l'avoir dit, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment très pertinent d'avoir souligné le fait que, effectivement, comme pendant des siècles, on a été, et jusqu'encore maintenant certains d'entre nous, sont dans le commerce, dans des activités indépendantes, en fait, par la force des choses, tu es obligé de te reposer sur tawakkul. Parce que tu ne sais pas aujourd'hui combien tu vas vendre, tu ne sais pas demain combien tu vas vendre. Alors quand tu fais un travail, tu es en CDI ou tu es fonctionnaire, tu sais qu'à la fin du mois, peu importe ce que tu fais, ça va tomber.
C'est ça ou pas? J'ai été salarié pendant 15 ans. Donc je sais ce que c'est. Effectivement, en gros, je caricature, mais en gros, c'est ça. Que tu fasses ton taf ou que tu le fasses pas, ou que tu le fasses mal ou que tu le fasses bien, tu auras ton salaire à la fin. Et puis pour te virer, c'est compliqué, il faut une faute grave, etc. Donc effectivement, le frère souligne le fait qu'à cause de cette méthodologie-là, du salariat, on a perdu en tawakkul. Je pense que c'est vrai. Et après, quel est le remède contre ça? Franchement, Allahu a'lam. Si quelqu'un a une idée, comment contrer, parce qu'en fait, je vois ça un peu comme une fatalité, ce que tu es en train de dire. Je le vois comme une fatalité. Je ne dis pas que j'ai raison, on discute là, on est en échange. Je le vois un peu comme une fatalité, le fait qu'à cause du salariat, on perd une part de tawakkul. Donc après, la question de comment renforcer son tawakkul en sachant que, voilà, j'aurais tendance à dire, justement, en faisant bien notre travail et en ayant conscience que même si c'est un CDI que j'ai, je me force à faire mon travail à la perfection, comme si j'étais indépendant. Peut-être le voir comme si on était indépendant et ne plus le voir comme quelque chose d'automatique qui tombe tous les mois, même si c'est le cas. Factuellement, c'est le cas. Mais de se dire, voilà, en tant que musulman, je ne peux pas considérer que c'est un dû. Il faut que je fasse mon travail et voilà. Et après, de plus en plus, maintenant, tu peux perdre ton travail. Ça, c'est difficile avec le droit français, etc. Mais franchement, je ne sais pas. Quelqu'un a une idée sur ça? C'est un échange, c'est un débat. On n'est pas. Quelqu'un a une idée de comment contrer le fait que dans le salariat, on a une sorte de forme de perte de tawakkul? Ouais. Ouais, le fait que c'est un peu ce que je viens de dire juste à l'instant, c'est-à-dire que c'est difficile de te faire virer, mais de plus en plus maintenant tu peux te faire virer. Et effectivement, ton tawakkul il sera x10 quand ton entreprise, pas toi, car t'en préserve, mais quand ton entreprise elle se fera laminer par trop d'impôts et qu'elle sera obligée de fermer ou de délocaliser, là ton tawakkul tu vas être obligé de l'avoir en x10, par la force des choses aussi. Mais effectivement, c'est pas au quotidien comme l'entrepreneur. Donc je pense que c'est peut-être alors sur d'autres formes de tawakkul qu'il va falloir, pas formes de tawakkul, mais d'autres aspects du tawakkul qu'il va falloir travailler que celui du travail. Alors en tout cas, c'est une très bonne question. J'y réfléchirai, parce que franchement, c'est très pertinent. C'est plus compliqué que ça, parce que la question aussi, elle est un peu approfondie par l'expérience qu'on a nous, parents. Et il y a plus de risques. Et il y a plus de risques dans la vie que des inconvénients que des avantages. Dans le travail, dans le salarié, il y a plus d'inconvénients? Oui, plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, je pense aussi. La société qu'on vit le jour d'aujourd'hui. Il y a une différence aussi, ce que vous évoquiez tout à l'heure au niveau du halal et du haram. La différence, qu'on n'a pas le choix. Au jour d'aujourd'hui, la société, on est dans une société où il faut travailler. La personne, exemple, on donne un exemple, la personne il devient adulte à partir ou responsable, à partir de 20 ans, 22 ans, peut-être il a une responsabilité quelque part. Est-ce qu'il doit travailler, il ne trouve pas de travail, exemple dans le halal, est-ce qu'il doit travailler ou pas? La charge, elle est sur lui, la charge de plus en plus se cumule, il sera endetté soit vers sa responsabilité ou bien vis-à-vis de la société. Ce qu'on connaît nous, par notre expérience, on connaît les gens, il y en a 80%, 70% qui travaillent, qui touchent du haram. Ils sont là, approfondis, très compliqués. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, barakallahu fikoum, c'est... On ne néglige pas, excusez-moi la logique, et on ne néglige pas ce que vous dites. Oui, bien sûr. Non, on parle de darura, de nécessité. En fait, notre frère souligne le fait que dans cette société, c'est très difficile déjà de trouver du travail. Quand on en trouve, dans beaucoup de cas, 70-80%, c'est du haram. Alors, je ne dis pas que c'est faux, parce que c'est vrai, c'est factuel, mais le problème, c'est que moi, je questionne, c'est une question. Je questionne, est-ce que les gens ont vraiment fait toutes les causes pour trouver du halal? En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, on va dire 25 ans, je peux vous garantir, alors je parle de Paris, je ne sais pas Reims, etc., la province, en tout cas, je parle à Paris, celui qui veut trouver un travail halal, je ne dis pas que c'est facile, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, beaucoup de gens, je l'ai expliqué plein de fois, beaucoup de gens, regardez, quand vous cherchez un travail, et encore une fois, je parle à Paris, peut-être c'est différent ici, je ne connais pas le contexte socio-économique de la province.
Mais à Paris, souvent les gens, quand ils cherchent un travail, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Le premier critère qu'ils regardent, c'est quoi? C'est le salaire. Combien je vais gagner? Ensuite, les horaires. C'est vrai ou pas? C'est de quelle heure à quelle heure? Ensuite, les avantages. Est-ce qu'il y a un 13e mois? Est-ce que... Liste, tac, 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 tac. Et tout au fond, au fait, on peut peut-être éventuellement faire Jumu'ah. Et tout en bas, les 5 prières. Dans nos priorités, on a mis ça, je parle en général, hein, des 80% dont vous parlez. Les 80% dont on parle, c'est ça. Ils ont mis tout au bout, ils rentrent dans le taf parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a un bon salaire, etc. Et après, une fois qu'il est dedans, là, il se dit quoi? Ah ouais, en fait, c'est une galère, je ne peux pas faire Jumu'ah, Allah ghalib. Et non, c'est en amont qu'il fallait le faire. C'est en amont qu'il fallait que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner un emploi dans lequel tu puisses faire Jumu'ah, dans lequel tu peux faire tes prières s'il y a des horaires de prière qui tombent pendant le travail, etc. Et ça se fait en amont. Maintenant, on a des contacts. Quand vous allez dans une entreprise, après, encore une fois, je ne sais pas ici comment ça se passe, mais sur Paris, là, j'ai eu des témoignages, là, cette semaine, dans un forum pour l'emploi, où carrément, ils disent, ouais, il y a certaines entreprises où ils prennent les sœurs voilées, etc. C'est eux-mêmes, ils le disent. Après, c'est dans le 93, hein, je ne dis pas que c'est partout comme ça. En tout cas, dans le 93, c'est comme ça. Donc, la sœur qui me dit, oui, j'ai pas, Allah ghalib, je travaille, ou un frère qui dit, ouais, je ne peux pas faire la prière dans mon emploi. La question, je ne l'accuse pas, j'en sais rien. Je dis, est-ce que vraiment tu as cherché? Et est-ce que, surtout la vraie question, selon moi, Allahu a'lam, c'est un point de vue, on est en échange. Est-ce que tu étais prêt à faire des sacrifices? Parce que regardez, je vous parle d'expérience, de ce que j'ai vu des frères qui étaient dans les études avec moi, dans les études profanes, à la fac, qui étaient avec moi, ou des gens comme ça. En général, qu'est-ce qu'on observe chez eux? En général, illa man rahimallah. On observe quoi? Si on lui propose le travail A et le travail B, dans le travail A, il prend 5 000 €. Dans le travail B, il en prend 2 000. Il a un bac plus 5, hein, le frère. Travail A, 5 000 €. Travail B, 2 000 €. Travail A, tu ne peux pas prier à l'heure. Travail B, tu peux prier à l'heure. Il va prendre lequel? Dans la majorité des cas, il ne va même pas réfléchir. On verra après pour la prière. On verra. Je prends le taf et Inch'Allah, on verra. Tu n'es pas prêt au sacrifice. Comme je l'ai dit, ceux qui sont dedans, ils sont dans un emploi qui est haram. Tu leur dis ce que tu es en train de faire, c'est haram. Ta subsistance, elle est haram, etc. Sans jugement, juste un conseil. Je dis, il faudrait que tu cherches autre part. Je ne te dis pas de quitter ton travail du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Si tu as une nécessité, tu as une famille, etc., on ne va pas te dire du jour au lendemain, quitte ton travail. On te dit, envoie des CV. Lève-toi au dernier tiers de la nuit et dis, Ya Allah, sors-moi de cet emploi-là pour m'amener vers un emploi halal. Est-ce que Allah il va vous laisser sans vous exaucer? Non. Peut-être qu'il va vous laisser attendre, mais il va vous exaucer. Par contre, ça peut être au prix de nombreux sacrifices. Ça peut être... Nous, à l'époque, quand on était dans les études profanes, les banques, elles venaient nous recruter. Elles venaient comme ça. Elles rentraient, ils avaient un temps, on leur donnait un temps, tu sais, ils venaient. Oui, ceux qui parmi vous seront les meilleurs, on vous proposera telle chose, telle chose. Des grandes banques que vous connaissez. Ils venaient et nous proposaient des postes. Une fois que tu as ton diplôme, appelle-moi. Bureau, tout ça, avantages et tout, truc et tout. Pour faire quoi? Pour vendre des crédits toute la journée. Et à l'époque, maintenant c'est moins, mais à l'époque, ils proposaient des salaires, je vous dis la vérité, hein, j'en ai vu bégayer. Hein. J'en ai vu parler chinois devant eux. Parce qu'à l'époque, ce qu'ils proposaient, en plus, tu as les commissions par rapport au nombre de crédits que tu vends, etc. Il y en a beaucoup qui ont tremblé hein, et qui ont accepté. Pour certains. J'arrive. 2 minutes. Donc la question c'est, est-ce que tu es prêt, si tu es dans ce travail-là et que tu te rends compte que c'est haram, est-ce que tu es prêt à ce que lorsqu'Allah va te dire, bah tiens, j'ai une ouverture pour toi, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, hein, je l'ai pensé, et je crois que je l'ai dit, Allah il va te dire, voilà, là tu prends 5 000 €, tu veux un travail halal, tiens, il y en a un. 2 000 €. T'acceptes ou pas? Mais par contre, tu peux faire toutes tes prières à l'heure. Tu peux faire Jumu'ah. Si tu es une sœur, tu peux même porter ton hijab. Tu vas le prendre ou pas, ce taf-là? Beaucoup, ils vont... Non. Donc moi, je pose la question, est-ce que vraiment, on a fait les causes? Si une personne elle dit, moi, ça fait 5 ans que je cherche du travail, que je fais qiyam al-layl, que je demande à Allah de m'accorder un travail halal et je ne trouve pas, là, je dis, Allah, ben, franchement, c'est compliqué. Et encore, on pourra en discuter. On va dire, peut-être, on va voir à l'étranger, peut-être aussi. Il y a des fois des possibilités d'offres d'emploi à l'étranger, etc. Mais en tout cas, là, je comprendrais. Mais, en général, des cas que moi j'ai eu en face de moi, la majorité des gens n'ont pas fait les causes à 100%. Mais après, je ne connais pas tout le monde. Alors, allez. Peut-être, cher, excuse d'intervenir, vous, votre génération, vous avez le
jeunes, ils ont le choix, peut-être ils ont étudié, ils ont plus de niveau que nous, les parents, maintenant. Ah oui, oui. Mais la question, elle est approfondie quand même, parce que si on approfondit la question, on va chercher la source. Le plus important, c'est pas question de pas faire la prière à midi, exemple. Vous ratez la prière de midi ou vous ratez la prière de l'asr. On a des postes de travail qui sont en déplacement, ils ratent même le Jumu'ah. Et on a des ulama qui ont fait le fitwa que tu es en travail. Tu n'es pas crédité au Jumu'ah parce que le problème, ce que vous dites tout à l'heure, c'est la question, elle est approfondie, c'est ce que vous cherchez, c'est le halal, c'est pas le haram. Bien sûr. C'est pas la prière de midi qu'elle va vous empêcher de ramener le halal. Et il y a un choix. Il y a un choix, c'est pas facile, mais je peux dire, peut-être les jeunes maintenant, ils ont un choix plus que nous. Alors après, oui, moi, c'est vrai que mon discours, il est beaucoup plus axé vers les jeunes. Ça, c'est vrai. Hein. Et ils ont plus peut-être de solutions que les anciens. Ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai que j'ai plus axé sur les jeunes, parce que c'est eux qui sont dans le moment où ils choisissent leur emploi, leur orientation professionnelle, leur orientation scolaire, etc. Peut-être pour les anciens, c'est peut-être un petit peu plus dur, effectivement. Ça je ne sais pas, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on croit, c'est plus compliqué que ça. Ouais, j'ai pas dit que c'était simple non plus. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que beaucoup de gens ne font pas les causes. Et si on ne fait pas les causes, on ne peut pas se plaindre. Après, ceux qui ont fait les causes, moi j'imagine qu'il y a bien des cas. Ah, il y a des questions. Ah, d'accord. Ouais, là, il n'y a pas de questions. Tout à l'heure, je l'ai fait, mais là, j'ai oublié. Vous avez d'autres questions? Ouais. Ouais, comme ça. Moi, j'aurais une question, c'est tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait être le meilleur dans son travail. Et ce qu'a dit tout à l'heure, ça m'a fait réagir. En fait, il y a eu un changement dans cette génération, c'est ma génération et la génération du frère, qui a vraiment pas les mêmes attentes, la même solution au travail, ce que je disais. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos parents, il restait plus longtemps dans le travail. Et ils étaient, de mon point de vue, plutôt soumis à leur employeur. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est déjà qu'est-ce qu'on entend par perfection au travail et comment différencier la soumission à l'employeur de la soumission à l'argent. Sur la deuxième, je vois pas la nuance, parce que c'est deux sujets différents. Je fais de l'analogie pour moi, en gros, le fait d'avoir. Pour moi, c'est la même entre guillemets. Non, c'est pas parce que, regarde, tu peux être très bien soumis à ton patron, le mot est un petit peu fort, mais obéir à ton patron et ne pas être dans l'adoration de l'argent, ça n'a rien à voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui aient une autorité sur d'autres. Le prof, il a de l'autorité sur ses élèves. Le père, il a de l'autorité sur ses enfants. La mère, elle a de l'autorité sur ses enfants. Le patron, il a de l'autorité sur ses employés. Donc à partir du moment où il te donne un ordre et que tu le fais, c'est pas mauvais en soi. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Sauf si les ordres qu'il te donne te poussent à désobéir à Allah. Là, c'est autre chose. Là, tu seras soumis à lui et non pas à Allah, parce qu'Allah, il te dit prie et toi, ton patron, il dit non, prie pas, t'écoutes ton patron. Je parle dans la règle théorique. Hein. Là, ça pose problème. Donc là, dans ce cas-là, oui, tu es soumis à ton patron, tu n'es plus soumis à Allah, tu es soumis donc à l'argent plutôt qu'à Allah. Là, je suis d'accord sur ça. Mais en fait, sinon, il n'y a pas de problème à obéir à son patron en tant que tel. C'est pas qu'on est soumis à l'argent si on obéit à son patron. Il y a quand même des compagnons qui avaient des patrons. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé par Khadija au Shem pour faire du commerce, en Mudaraba, c'est ce qu'on appelle en français en société de commandite, il a entre guillemets obéi à sa patronne qui était Khadija, et pourtant il n'était pas soumis à l'argent du tout. Tu vois? Mais il y a des gens, je pense que ta question, moi, pour moi, tel que je l'ai compris, c'est ça. Hein. C'est quand est-ce que tu différencies quand tu es soumis à ton patron et que ça de la soumission à de l'argent, c'est quand cette soumission, cette obéissance, te détourne de l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est valable dans toute chose, hein, pour un patron ou pour autre chose. Si tu fais du sport, le sport, à partir de quand c'est une passion et c'est une soumission à autre qu'Allah? À partir du moment où cette chose-là t'éloigne d'Allah. Tu vois ce que je veux dire?
Et la perfection, c'était quoi sur la perfection dans le travail? En fait, ce que j'appelle la perfection de travail, c'est, je sais pas, arriver en avance, faire des instruments payés, Pas forcément. c'est pour ça que je me mélange. Non, pas forcément. Quand je parle de perfection dans le travail, c'est que, regarde, par exemple, celui qui est, je sais pas moi, donnez-moi un exemple d'un emploi pour voir. Celui qui est soudeur, voilà. Regarde, imagine, tu es soudeur, d'accord? Ce que Allah te demande, ce qu'il aime, c'est que tu fasses ton travail à la perfection. C'est-à-dire que toi, quand tu vas souder, j'y connais strictement rien. Mais si tu fais ton travail à la va-vite, c'est pas grave, je suis salarié, de toute façon, il ne vérifie pas derrière ça. S'il ne vérifie pas, imagine ton patron, il ne vérifie pas. Tu fais une soudure, la soudure, elle est mal faite, et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un accident. Tu vois? Tu es responsable. Alors que normalement, le musulman, tout ce qu'il fait, c'est à la perfection. Quand on te donne une tâche à faire dans ton travail, même si elle paraît minime, tu dois la faire de la meilleure des façons. Même si le patron ne te surveille pas, même s'il n'y a pas de caméra. Tu dois faire, effectivement, par contre, pas forcément arriver en avance, mais ne serait-ce qu'arriver à l'heure dans ton travail. Ça, pour moi, Allahu A'lam, ça rentre dans l'itqan, dans la perfection. Normalement, le musulman, il arrive à l'heure, ou a fortiori en avance, mais en tout cas pas en retard. Et ça, c'est un problème. Si vous avez des employés, si vous êtes un jour chef d'entreprise et que vous avez des employés musulmans, attendez-vous à ce qu'ils soient en retard tout le temps. Encore une fois, il y a des exceptions. Mais en général, vous allez voir, on est souvent en retard. C'est un problème ça. En plus, ça renvoie une très mauvaise image à nos employeurs. Parce que quand l'employeur, c'est un non-musulman, et qu'il t'emploie, et que toi, tu es censé justement à travers ton travail, le travail, c'est un moyen de faire da'wah qui est incroyable, sans même parler. Parce qu'il y a certains emplois où si tu parles de religion, tu risques d'avoir des problèmes. Tu parles pas, juste tu montres le bon comportement. Mais le bon comportement au travail, ça commence par quoi? Arriver à l'heure. Tu arrives à une demi-heure en retard tous les jours. Et tu dis oui, l'islam, c'est la religion du bon comportement, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu n'es même pas capable d'arriver à l'heure. L'itqan, ça commence par ça. Arriver à l'heure au travail. Après, on pourrait discuter sur partir à l'heure. Parce qu'il y a certaines entreprises qui sont adeptes du parti fini. Ça dépend. Mais si l'employeur, il vous dit tu travailles jusqu'à 16h, tu dois rester jusqu'à 16h. Sauf si lui te permet, de partir avant. J'en profite, ça n'a pas forcément de rapport avec le sujet, mais vous savez, quand vous êtes dans un travail, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent au travail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des gens, ils travaillent dans un truc, et hop, allez, on se sert au travail. Je ne sais pas, on prend, allez, il y a un rouleau de papier de sopalin, allez hop, on le prend pour la maison. Il y a une cartouche d'encre, allez hop, on la prend pour la maison. Tiens, j'ai des trucs personnels à imprimer, je vais les imprimer au taf. Ça, je ne dis pas que c'est haram mutlaqan, je ne dis pas dans tous les cas c'est haram. Si votre patron il vous autorise, j'ai des feuilles à imprimer, je peux utiliser l'imprimante du travail, bismillah. Il est gentil le patron. Mais si tu n'as pas autorisé, c'est du vol. Tu n'as pas le droit. Donc, attention à ça aussi, quand on parle d'itqan, de bien faire son travail, d'être le meilleur dans son travail, c'est dans tout. C'est dans les horaires, c'est dans la façon de faire, c'est dans le comportement et c'est dans aussi l'éthique. On n'a pas à se servir au travail des biens du patron sans son accord. Après, il y en a, ils sont cool. Mais on en a vu qui font des dingueries. Ils travaillent dans le public et ils se servent. Ah non, subhanallah, tu ne peux pas en tant que musulman. Tu n'as pas l'autorisation, tu ne te sers pas. Imaginez, c'est vous le patron. Vous aimeriez qu'il y ait des employés comme ça dans votre dos, ils prennent tiens, les bouteilles d'eau, on prend des bouteilles d'eau au taf. Et toute ma famille, elle prend les bouteilles d'eau de… Ah non, tu ne peux pas faire ça. Bon, j'ai débordé, désolé. Travailler dans un supermarché, est-ce que c'est haram? Ça nécessite une fatwa. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Certains savants, ils ont dit, normalement la règle c'est que non. On n'a pas le droit de travailler dans un supermarché. Mais certains savants, ils ont utilisé une règle de fiqh, et c'est du cas par cas encore une fois, je ne fais pas une fatwa, je ne dis pas oui. Certains savants, ils ont dit que tant qu'il y a moins d'un tiers de haram, ça peut être toléré. Allah alam. Mais sinon, vous allez être amené à passer de l'alcool, de la viande halal, du porc, etc. Donc la base, c'est que normalement, c'est interdit, donc il faut chercher ailleurs. Le problème, pour contextualiser, c'est que de nos jours, en France et même à l'étranger, c'est très difficile de trouver un travail halal à 100%. C'est ultra difficile. Dans le taf que vous allez faire, il y aura souvent, qu'Allah vous en préserve, il y aura souvent 0,1% de haram, 1%, 2%, 10%, 20%. C'est très très dur. Et le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il viendra un temps où les gens seront touchés par la poussière de riba. Tout le monde sera touché par la poussière de riba. Même si ton taf il est halal, tu as un travail halal. Ton patron, il te paye avec quel argent? Souvent avec de l'argent qu'il a fait fructifier dans les banques et ces trucs. Si on commence à pousser le raisonnement comme ça, on ne peut plus rien faire.
Donc dire que c'est haram de travailler au supermarché, normalement oui. Après, ça nécessite de la fatwa. Est-ce que la personne, elle l'a cherché autre part? Est-ce qu'elle est dans un cas de nécessité? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de haram? C'est la fatwa et moi je ne suis pas habilité à faire la fatwa. Allah alam. Oui. Moi j'avais une question. C'était par rapport au choix d'orientation. Ouais. Comment on pourrait essayer ou faire en sorte à ce que les jeunes ou la jeunesse musulmane dans la globalité soient informés que faire un choix d'études et professionnelles en négligé et qui va machiner avec ça? Comment on pourrait faire en sorte que les jeunes soient plus équilibrés? Alors nous, on a trouvé la solution en Ile-de-France. Peut-être je vous donne une idée si ce n'est pas le cas ici. Nous, on fait des forums en Ile-de-France. On fait des forums dans les mosquées pour les jeunes. Forum de l'orientation. Et on invite des spécialistes. Par exemple, des gens qui sont dans la filière droit, des gens qui sont dans la filière… Dans les grandes écoles, on a beaucoup d'élèves qui sont dans les prépas, etc. Ou HEC, les SEC, etc. On les ramène, on leur donne un micro, ils font une présentation de leur école, de leur parcours, etc. Voilà. Moi, je participe quand on m'invite, dès que je peux. J'essaie de participer à ça. Si je peux pas participer, j'envoie des gens à moi. Parce que moi, j'ai pas mal de contacts justement dans les grandes écoles, etc. Donc, je les envoie présenter. Et eux, ils font ce travail-là. Dans les mosquées en Ile-de-France, on fait ça. Donc, vous pouvez faire… vous ne faites pas ici? Ben voilà, faites-le, Inch'Allah. Vous organisez, vous faites intervenir par exemple des… je ne parle pas forcément des gens des imams et tout. Hein. Je parle des gens qui sont dans les grandes écoles ou à la fac d'économie, etc., qui vont venir présenter leur cursus. On a ramené des gens qui sont en BTS, électrotechnique, etc. Un petit peu de tout. Par rapport à des jeunes, l'exemple qu'ils ont un bac, en moyenne de 10 à 13 de moyenne. Parce que de 13 à 16 ou 17, ils ont le choix, la médecine, quelque chose de meilleur. Ouais. Peut-être c'est plus compliqué pour les jeunes de 10 à 13. Oui, après on présente, Chéri nous dit c'est plus facile pour ceux qui ont des bonnes notes parce qu'eux ils choisissent leur orientation. C'est vrai maintenant avec le système de Parcoursup, c'est compliqué là. C'est compliqué les trucs de Parcoursup, hein, comme ils ont fermé le système. Mais en tout cas, on ne propose pas que pour eux. Hein. C'est aussi justement, dans un des forums qu'on avait fait comme ça, justement, on avait ramené des gens qui sont dans le manuel aussi. Des gens qui sont dans le manuel. Pour montrer aussi qu'il y a une voie pour ceux qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément le bac. Il y a aussi. Ça, c'est à vous ici en local d'organiser ça, Inch'Allah. Ça peut être en partenariat avec la mairie, hein. Parfois, ou avec les lycées, je ne connais pas le contexte, hein, mais ça peut être en partenariat avec la mairie ou une MJC ou un truc comme ça. Ou alors, juste vous prenez l'initiative, vous dites voilà, on va faire un forum, un week-end. Tous les jeunes de Reims, vous venez. Et nous, on va faire le travail que normalement devraient faire les conseillers d'orientation. On va faire ça. On va le faire pour vous. Nous, les grands frères, on vient et on va vous dire les erreurs qu'on a faites. Par exemple, moi, les erreurs que j'ai faites dans mon orientation scolaire, qui m'ont mené… Bon, moi, alhamdoulilah, ça ne va pas mener vers le haram, mais ça va mener vers un truc qui ne sert à rien. Vous voyez pas? Donc, on évite ça pour nos jeunes. Vous voyez pas? Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Il y en a un, il est par exemple prof en… Je prends un exemple que je connais. Prof en électrotechnique. En lycée professionnel, on le vient, on le ramène ici. Et il va témoigner, il va expliquer, voilà, nous dans notre filière on fait ça, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, etc. Même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez venir. Formation professionnelle. Là, vous avez un bon truc à… Je te mettrai en contact si tu veux avec des mosquées qui le font. Comme ça, je vais essayer, Inch'Allah, si j'oublie pas, tu me relances et je te mettrai en contact et ils vont t'expliquer comment ils font. Parce qu'on en a fait pas mal ça en Ile-de-France. Il y en a pas mal. Oui, vas-y. Est-ce que ça peut être réprouvé en islam? Ça peut être le fait d'avoir un travail d'être dans le luxe. Alors j'élargis la question, c'est ce que tu as dit au début. Hein. Le frère il demande, est-ce que c'est makrouh réprouvé de travailler dans un domaine halal mais qui est futile? En gros, qui est futile. Allah alam. Makrouh attribue un statut à ça, je ne sais pas. Allah alam. Je ne dirais pas forcément que c'est makrouh. Ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quel métier, il y a beaucoup plus de hasanat et de récompenses auprès d'Allah à faire un métier qui est utile aux gens.
Ça, c'est sûr. Après, c'est un métier, effectivement, qui, entre guillemets, ne sert pas à grand-chose, qui n'apporte pas de bien aux gens, juste du futile, etc. Dire que c'est makruh en soi, l'idati, Allahu alam, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux de faire un métier qui apporte quelque chose aux gens. Je pense spontanément, c'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, le premier, c'est pas, je suis loin de ça. Par exemple, médecin. Vous imaginez un médecin, les hasanats qu'il prend? Ou un prof? Un prof, qu'enseigne une science utile. Je sais pas, je dis n'importe quoi, un prof de biologie. Il prend des hasanats, vous voyez ou pas? Un infirmier, une infirmière, un médecin. Voilà, il y a plein de métiers. Mais après, les métiers qui sont, entre guillemets, dans le futile, est-ce qu'on peut en déduire que c'est makruh? Allahu alam. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le top. Et après, si en plus, déjà c'était dans le halal, c'est déjà beaucoup. Si tu es utile, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est pas forcément makruh. Allahu alam. Deuxième question, est-ce qu'on peut se dire qu'en essayant de préserver sa religion, le fait de devoir travailler plus pour aller chercher plus de reste et essayer, comment on peut dire, un peu de lever elle, comment on pourrait essayer de lier les deux choses si elles sont liables et c'est comment alors comment concilier entre le fait d'aller chercher plus d'argent dans le halal, on est entre nous, là on est dans une optique où on parle que de halal, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire travailler plus pour avoir plus d'argent pour pouvoir mettre sa famille à l'abri, etc. Tu as bien compris, je pense, la question, c'est pas interdit en soi, il n'y a pas de problème. Mais comment savoir justement reconnaître? Il faut que tu regardes quel est l'impact que ça a sur ta religion. Est-ce que le fait d'aller chercher cet argent-là en plus va te rapprocher d'Allah ou va t'éloigner d'Allah? Ou alors, au pire, va faire que tu es neutre. Ça ne change pas. Tu vas toujours autant à la mosquée, tu lis toujours autant le Coran, tu fais toujours autant de prières sur les temps. Par contre, si ça a un impact négatif sur ta foi, là, à choisir, dans la théorie, vaut mieux préserver sa religion. Mais après, c'est ça en fait que tu dois regarder, c'est quelle est l'influence de ces heures que tu fais supplémentaires sur ta foi. Si ça ne la touche pas, alhamdoulilah. Par contre, si ça la touche, après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte aussi. Hein. Je donne un exemple, le syndrome de nos parents. Souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié leur vie familiale pour plus d'argent, pas pour dépenser n'importe comment. Ça partait d'une bonne intention. C'était pour mettre la famille à l'abri. Sauf que le problème, c'est que nous, on a grandi, on n'a pas vu nos parents. Enfin, je parle de moi, par exemple. Moi, j'ai pas vu mon père quand j'ai grandi. Pourtant, mes parents n'étaient pas divorcés à la base. Mais j'ai pas vu mon père parce que mon père, c'était ça. C'était il faut plus d'argent pour mettre la famille à l'abri, etc. Donc, il allait travailler en province et revenait une fois par mois. Tu vois le truc? Donc, si ça ne nuit pas à ta religion, mais que par contre ça nuit à l'éducation de tes enfants, etc., là il y a un signal aussi à... L'argent c'est bien, et le dîn c'est mieux, et la famille c'est prioritaire aussi. D'accord? Gilles, ouais. Juste là, c'est l'heure de la prière. Ouais. Ça fait une petite pause pour la salle. Avec plaisir, bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم. On va faire la prière de l'Asr, Inch'Allah, dans quelques minutes.